tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 21 novembre, c'est bientôt Noël et c'est bientôt le week-end, c'est formidable. Il y a 19 ans, nous fêtions la sortie de Mario et Luigi Superstar Saga, le retour de Mario dans l'univers d'un RPG incroyable. Il aura vraiment tout fait, ce Mario. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est en direct jusqu'à 14h sur le stream. Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Je n'ai rien lâché de terrible en effet, non, tout va bien, tout est là. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité pop culture. Aujourd'hui pour les 2 prochaines heures, en direct sur le stream, en compagnie de Lox. Comment ça va, Lox? Ça va très bien. Voilà. Okay. On s'arrêtera là. Tout est dit. Ça va parfaitement. On s'arrêtera là. Wouhou. Je vais t'avouer que moi je suis pas frais, moi. Non, mais personne, non. La vérité. Je suis couché à 3h du matin hier et avant-hier et avant-avant-hier. C'est un peu difficile, mais je vois le bon bout car la lumière sur ce plateau va m'obliger à ouvrir les yeux, tellement elle est éblouissante, tout comme K.O. qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour K.O. Alors je sais que je suis pas, je fais réflecteur, mais on va se calmer. C'est vrai que tu m'éblouis plus que les projecteurs. Pourtant j'ai mis le tout noir. reflet des projecteurs directement. Ouais, c'est ça. Mais on m'a surnommé comme ça à la fac, le réflecteur. Tu as travaillé comme une dingue aujourd'hui car ça. nous allons avoir le reveal de l'artwork Adobe que tu as fait. This is it. J'ai passé du coup 18 heures dessus à peu près, ce qui est pour ma part pas trop, mais qui reste énorme sur une semaine un peu chargée. Mais j'ai hâte en tout cas de vous la montrer, vous partager un peu les ressentis, comment j'ai procédé et surtout on va parler avec Olivier, ça va être chouette. J'ai hâte en tout cas de découvrir tout ça. Évidemment, je vous rappelle le choix, Ken et Lox de Starter avec les 3 éléments indispensables. La Trinité. La Trinité de Starter. On va voir ce que ça va donner. Max est avec nous. Bonjour Max. J'ai passé un week-end encore plus énervé que vous, je crois. God of War, j'espère, t'as joué ce week-end. Alors, je l'ai fumé la semaine dernière déjà, ce jeu. Ah mais tu joues déjà plus? Parce que j'étais à Porto. Oh Je vous avais prévenu. 4 jours. Ça va. 4 jours de vacances absolument non reposantes où tu dors peu et tu marches beaucoup. Oui. Ouais, Porto, tu bois de Porto, 100%, ça descend pour toi. c'est ultra pentu. Non, mais c'est chaud. Et là, j'ai des nœuds musculaires partout en fait. Et tu m'étonnes, tu dois avoir des mollets, mais comme ça. Comme ça, ouais. T'as une condition physique extraordinaire. Ouais, mais toi. je me suis fait du mal. Ah ouais. Mais c'était cool. T'es en mode sportif alors? C'était en mode la Java. Voilà. Donc sportif. Non. Donc sportif. Je crois qu'on a tous un week-end de Java en fait. Ouais. Voilà. Tout sportif ici. Sportif. Ouais. Full geekos ici. En tout cas, bonjour le chat. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé vous aussi un bon week-end dans votre vie. Ça s'est évidemment bien déroulé. Que vous ayez joué à God of War, Ragnarok, à FIFA 2023 ou à Pokémon ou à Minecraft, puisque vous allez voir, ça fera faire partie de l'actualité aujourd'hui. Eh bien, tout le monde est le bienvenu dans cette émission. On commence d'ailleurs par le programme. Au menu aujourd'hui de cette émission, nous avons le plaisir de parler de God of War, mais peut-être pas de God of War comme on aimerait en parler. Malheureusement, la PETA accuse God of War de maltraitance animalière dans le jeu vidéo. N'ont-ils jamais joué à Pokémon? C'est terrible. C'est aussi, on va en parler, une façon de sensibiliser à la cause animale. Voilà, est-ce que ça va trop loin ces histoires ou est-ce que des avertissements doivent être donnés si les gens sont sensibles évidemment sur la maltraitance animale dans les jeux vidéo? On en discutera ici. Pokémon Écarlate et Violet, le Pokémon de tous les records. Ce dernier semble battre actuellement les records à la fois de vente physique, de précommande et de vente dématérialisée sur plusieurs territoires. On en discutera évidemment juste ici. Quel est le jeu qui s'est le plus acheté, Écarlate ou Violet? On regardera tous ensemble tout ça et on rediscutera un peu de vos expériences de jeu. Puis enfin, OneCube, c'était les 2 événements du week-end, France, Espagne et OneCube. Les événements de plus en plus ouf qui attirent de plus en plus de spectateurs. Voilà, quasiment plus d'1 200 000 spectateurs pour le match de foot France-Espagne, qui n'était pas
un match officiel, hein, bien entendu, mais bien un match entre des influenceurs et la rivalité influenceur. On va revenir un peu là-dessus. Moi, j'ai rien suivi, mais fort heureusement, j'ai tout ici. Et nous avons quelqu'un qui était dans le stade, juste là. Incroyable. Oui. Absolument fou. J'ai de la chance, hein. Puis enfin, on reviendra donc chronique Adobe Max avec enfin le reveal absolument incroyable de l'Artwork Go. C'est ça, on va revenir avec Olivier sur les illustrations qu'on a faites, hein, le défi qu'on nous a lancé pour réaliser Ken et Lox et la Trinité Beret Burger Touillette, bien sûr. Donc voilà, on a utilisé des styles de dessin différents, donc on va revenir dessus avec un espèce de petit timelapse, ça va être sympa, en vous parlant un petit peu des templates, des patterns, d'Adobe, bien sûr. Adobe, bien sûr. Ça demande est-ce que Fanta va faire sa pub. Moi, j'ai fait Attends, une pub. j'ai du papier. Attends. Alors, puisqu'on en parle. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai déjà fait une pub pour Fanta, d'accord ? Mais jamais Ouais. comme Fanta a fait une une pub. sa Hein. pub. Je pense que c'est au-delà des espérances, hein, forcément. C'était incroyable. Select aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Lox, pendant que tu allais prendre ta gorgée de J'avoue, j'ai café? des chroniques. J'adore t'interrompre, hein, comme ça. T'as bien raison. Cancel. T'as combien bien raison. Oui, eh ben aujourd'hui dans la Select, on va parler d'un drama Team Audio. Encore une fois, celui-ci, ça concerne pas Bethesda. Je vous l'annonce immédiatement, puisqu'on parlera d'un nouveau drama, cette fois-ci qui concerne God of War. Oui, une compositrice n'a pas été créditée et ça a fait un peu mal. Alors on en a appris les raisons, il y a eu de l'update là-dessus, c'est pour ça qu'on aura l'occasion d'en parler. On reviendra sur la fin, ça y est, Assassin's Creed Valhalla, après 2 ans d'existence. Ah, sa fin aura bientôt sa fin. Attendez, ils l'ont pas encore. Elle va arriver, mais elle sera là pour mettre un terme, vous le savez. On reviendra aussi sur les petites actualités concernant la Team Ninja, c'est la Select Reza. Team Ninja qui a lâché des petites brides d'infos comme ça, Ouais. en nous disant oh, peut-être pas contre un reboot. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, juste comme ça. C'est mini, Ouais. hein, vraiment, c'est minimaliste, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des infos à ce sujet. On reviendra aussi sur Disney, qui a retrouvé son ancien PDG, a retrouvé un nouveau PDG qui est aussi son ancien. Vous comprendrez tout à l'heure. On reviendra aussi sur la cérémonie des Oscars, avec un Oscar d'honneur hein, pour le comédien, l'acteur Michael J. Fox, mais aussi le départ du directeur général de Twitter France. On terminera avec une Ah ouais info Ça qui alors. Ah fait ouais plaisir. Putain, mais... Avec le mode forge. Avec le meilleur du mode forge pour vous. Ah, Plein de trucs. Impeccable. 2 trucs. Non, non. Pas plein, c'est quoi. vrai que... Si, c'est plus de 1. C'est plus d'un, c'est vrai. C'est plein. Mais- C'est vrai que ce week-end, je me suis renseigné de rien, mais j'arrêtais pas de lire. On m'envoyait des messages sur mon chat. Twitter va disparaître. Oui, j'ai vu ça aussi. Adieu, Et, Twitter. J'ai vu ça 1 milliard de fois. Et putain, Oui, mais c'est à partir pourquoi de la Twitter semaine va prochaine, disparaître la semaine Il se passe dernière, quoi ouais. Mais ça a été racheté 44 milliards. Comment ça peut disparaître? Ouais, j'ai rien compris. On va débunker un peu tout ça. Mise à jour. Mise à jour avec la sortie de plein de jeux vidéo cette semaine. En vrac, je peux te citer quelques noms. Nous avons Evil West, Gungrave Gore, Just Dance 2023. Nous avons aussi World of Warcraft. Oui, voilà. Ça, je te laisserai parler. Tu feras cette partie de la t'inquiète. chronique si tu veux. Warhammer. Et puis aussi un petit peu de Cinoche avec des films qui, je pense, seront très très chouettes. Et la série mercredi aussi. Oui. Oui, Enfin. C'est ce qu'on attend de plus. Pardon Ouais. pour, Il y a eu tellement pardon pour d'images Dragon pour. Non, mais pendant la période d'Halloween, Ouais, je c'est vrai, pensais ouais. qu'elle était déjà sortie. Non. On aurait dû la sortir pour Halloween. Mais oui. En vrai, je suis parce- saucé, moi aussi. Ouais. Mais Ouais. vraiment, j'ai trop hâte. Enfin, ce personnage, c'est. Ouais, mais c'est trop fort. il y a beaucoup de hype autour de la série. Hein. Ah, mais la série, elle a la. Enfin, Mm. Tim Burton, quoi. Genre. Oui, imaginé par Tim Burton et puis la famille Adams. Quoi. Ouais, Même- ouais, c'est Catherine On en parlera Zeta-Jones. Pardon. Ouais, pareil. Hein. Voilà. Impeccable. Puis enfin, l'archive Mario et Luigi Superstar Saga. Vous l'avez vu justement ici. Vous connaissez le programme de ce starter. C'est parti avec le premier sujet. Premier sujet un peu délicat, je dois bien vous avouer, car bon, on en a pas mal discuté avec l'équipe de rédaction de cette émission. Doit-on faire de la publicité pour ce qui semble être quand même un coup de pub assez gigantesque? Doit-on relayer ce genre d'informations? Je ne sais pas, mais en même temps, on est tous extrêmement sensibilisés à la cause animale ici, donc on a envie d'en parler beaucoup. On va donc vous exposer les faits. Hein. L'association PETA est entrée un peu en guerre, entre guillemets, contre God of War. L'association avait déjà fait parler d'elle pour Far Cry 6, hein, vous vous en souvenez, avec
il y a des problèmes d'illustration, de maltraitance. Combat de coq, je crois. Exactement, C'est ça. des combats de coq au sein même du jeu. Le jeu ne signalant pas qu'il risquait d'y avoir ce genre de mise en scène dans le jeu. Cette fois, c'est God of War qui est la cible de l'association qui s'insurge contre le jeu et plus particulièrement contre le combat de boss contre un loup géant. Peut-être l'as-tu déjà fait, Max, ce J'ai- combat? Ouais, alors le combat de boss. Oui, effectivement, bien sûr, évidemment. Très bien. Sans Ah bon. spoiler, on va pas spoiler voilà. plus. Vous voyez quelques images ici s'afficher dans votre écran. Kratos rend compte à Helheim après qu'il ait été libéré par Atreus. Il déclare: ce chien a été enchaîné dehors dans le froid pendant des lustres, déclare la PETA dans la vidéo intégrée à leur tweet que vous voyez actuellement. Kratos et Atreus l'ont trouvé dans des conditions déplorables, endurant les ravages du froid, sans aucun abri, ne disposant d'aucune nourriture ni d'aucun eau. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Nous parlons d'un jeu vidéo. Tous les chiens méritent un foyer aimant et un canapé chaud, mais ils mesurent 60 pieds de haut. Si vous avez froid, ils ont froid, conclut l'association. Évidemment, c'est évident ce que vient de dire ici. Maintenant, utiliser God of War pour illustrer ça, c'est à la fois intéressant parce que le jeu est très hype, mais il ne s'agit pas de dénoncer évidemment ce que God of War fait. Ça reste un jeu vidéo. La PETA demande à Santa Monica tout de même de créer un mode PETA qui permet de jouer au jeu sans les passages de combat contre les animaux. Autant alors- dire que rien que le tuto de The Witcher, c'est mort, puisque tu fumes la moitié des loups Mais moi, de moi, la la vraie Pologne. question, c'est qu'est-ce que ferait PETA devant un loup de 60 mètres de. Tu vois, C'est haut, hein. genre qu'est-ce qu'on ferait en vrai, tu vois? Attends, Genre, on le protège, le On loup. n'a pas vu de la péta sur Belle et Sébastien non plus. Enfin, C'est vrai. attends, C'est vrai, tiens. désolé, d'ailleurs, hein, bien mais Les joueurs Ça, tu dis rétorquent chaos. qu'il s'agit d'une créature mythique, pas d'un vrai animal. Ils ont aussi, ils sont aussi énervés de la vidéo intégrée dans le tweet qui spoil un peu l'histoire. Ça, c'est complètement vrai. Il est important de noter que le joueur ne peut pas attaquer les animaux normaux qui vivent dans le monde de God of War, sauf certains qui sont tués pour se nourrir. Quelquefois, Oui. je me souviens du début de God of War où Atreus apprend à tirer à l'arc. 18. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne manière de faire, selon vous, pour la PETA, pour sensibiliser à la cause animale? On rappelle qu'on dézingue la moitié des loups et des créatures animales du monde dans Dark Souls, par exemple, voire même d'autres jeux vidéo. Voilà, Bad Buzz is still buzz, c'est ça la véritable question. Kao, je sais qu'on a à peu près la même sensibilité envers la cause animale, toi et moi. Est-ce que la PETA s'y prend bien? bah pour le coup non. Enfin c'est en tout cas la cause est juste. C'est sûr que voilà, l'hiver approche, les animaux on les laisse pas dehors, c'est normal bien sûr. Mais le sujet est trop mal choisi. Enfin, on est encore une fois sur un jeu vidéo, on est sur un espèce de demi-dieu, je ne sais pas, j'ai pas. Mais en fait, C'est plus qu'un jeu vidéo, c'est la mythologie Oui, nordique. voilà, c'est- je veux dire, Ils ont oublié ça, en fait. que ce soit cet animal-là qui. Bah, en fait, c'est comme si qui- t'agressais ouais. un jeu qui, en fait, tu vois, tu coupes la tête d'un hydre, du coup, ça repousse. Oui. Mais c'est comme si tu l'attaquais parce que tu t'es pris à une créature, tu Oui. vois. Mais du coup, tu comprends que c'est un hydre. Mais voilà, le sujet est ça très n'existe très pas. mal Et on est choisi. d'accord que dans Ouais. God of War, Kratos et Atreus éprouvent de l'empathie pour cet Oui, animal. C'est bien un jeu qui sûr. est pro-animaux, presque. C'est ça. C'est vrai. ça. On a Ah, eu moi, beaucoup d'extraits qui ont été partagés sur vraiment la sensibilité qu'ils avaient autour des animaux. Donc, Mais tu fais, au bout de les 5 premières minutes de jeu, Ouais. tu es déjà en train de chialer. Enfin, c'est Ouais. émouvant, tu vois. T'as vraiment une beauté envers les animaux, au contraire, d'une belle relation. Et là, l'animal qu'on voit en question, c'est Garm, qui est genre l'équivalent en gros de Cerbère dans la mythologie grecque. Mm. Il garde l'entrée des enfers, enfin, du royaume de Helheim, je crois. oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas saoulé auparavant quand tu dézinguais Cerbère dans God of War ou je sais pas. Non, du coup, c'est pas du tout bienvenu. Autant, à la limite, le combat de coq dans Far Cry 6, bon, c'était en plus amené de manière super drôle. C'était en mode un fighting à la Tekken, tu vois. Mais ça part d'un combat de coq, donc c'est pas cool. Mais bon, et encore, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais là, Garm, non, laissez tranquille. Surtout que, Ouais. en vrai, je suis d'accord. On va me dire, oui, mais regarde, les combats de coq, il en existe. Moi, lors de mon dernier voyage, pareil, je marche dans la rue, je vois un combat de coq, Ah bah ouais ouais, c'est pas ouf, tu Ça vois. s'appelle Pokémon. Non, c'était la vraie vie, ça, tu vois. Genre, c'était la vraie de vraie vie. Et le truc, c'est que
En fait, quand bien même tu essayes de sensibiliser au travers, tu vois, de dire oui, non mais regardez, en fait, vous représentez encore des combats de coq, ce qui amène à répéter en fait cet acte-là dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Parce que c'est bien beau de me dire on le fait pas dans le virtuel, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la vraie vie si on essaye d'œuvrer pour corriger ça ? Je pense pas que la meilleure des manières de le faire, ce soit simplement de dire dans un jeu, oui, là il y a ça, mais il y a aussi un loup géant plus ça. En fait, du coup, tu es en train de perdre les gens et limite, C'est ça. tu pars sur un autre combat, c'est plus le même. Mais surtout qu'ils auraient pu illustrer ça de manière plus passive, on va dire, prendre une image peut-être d'un autre moment avec le boss où justement il lui caresse, oh ramenez votre chien chez vous, très bien pour l'hiver, mais pas de manière agressive comme là avec celui-ci. Enfin, c'est pas, ça marche pas. Oui, ils auraient tourné le truc à la dérision en mode cool, humour. Oui, voilà. Ça aurait été beaucoup mieux. Alors après, je dois bien avouer que comme il y a certains modes qui évitent d'avoir des phobies dans les jeux vidéo, tu vois, les modes anti-arachnophobes, Oui. exactement. Bon, l'idée d'un mode PETA, ça fait beaucoup rire ici sur le plateau, mais au moins quelques messages d'avertissement peuvent être pas mal. Je doute que dans ce cas de figure-là, pour ce boss de God of War, tout ça est justifié parce qu'en fait, tu prends pas la hache de Kratos et tu lui éclates pas le crâne pour l'achever, mais peut-être que si. Non, quand même pas. Non. D'accord. D'accord. Kratos aurait pu. Hein, mais Voilà, exactement. Alors, ouais, ce que je veux dire, Ouf. alors, en tu m'as vrai- fait peur. En fait, il le décapite. Tu m'as fait peur. Mais en fait, le PEGI montre parfois des choses. Et il n'y a pas un PEGI, attention, maltraitance animale. Je crois pas que ça existe Au début, vraiment. je crois pas. Je vais vérifier, mais je crois pas. Ah ouais, Dans- au dans début, le jeu. quand tu lances le jeu, par exemple. Attention, violence animale ou des choses comme ça. Pas quand tu lances le jeu, mais juste dans le PEGI. Tu sais, le PEGI, maintenant, il marque pas mal de trucs. Ouais. Il y a évidemment crois pas que- les insultes, il y a les trucs choquants, il y a les phobies Les drogues, qui sont marquées. Il n'y a pas vraiment, tu vois, la maltraitance animale qui est marquée là. Non. C'est vrai que ça peut choquer Mais pas c'est- mal de personnes. Moi, je trouve que la démarche, elle reste louable, justement, d'avoir Oui. ce mode aussi pour la sensibilité de chacun. Effectivement, tant que c'est un plus et que c'est optionnel, évidemment, tant qu'on ne l'impose pas à tout le monde en se disant oui, mais ça pourrait dénaturer mon expérience. Ok, on l'entend si c'est optionnel. Maintenant, là où on va pas se mentir, on le sait tous, tout le monde le voit très clairement. Le but était de faire parler. Ils ont réussi. C'est vrai. Et tant mieux pour eux. Après, en vrai, ça tant faisait un mieux, petit moment. Je sais pas si c'est toujours la meilleure façon de faire parler. Toi, faire rire, qui nous dit c'est comme la soupe à la tomate sur les tableaux. Hein, c'est débile, mais ça permet d'en parler. Eh ouais. Je pense pas que ça. Enfin, c'est un avis personnel, mais que ça profite réellement à la cause. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, là, il n'y a pas de mal qui a été fait, pas de dégradation. C'est juste un message d'avertissement. C'est vrai qu'il commence à faire froid. Faites attention, évidemment. Vos animaux ont froid aussi dehors, hein, tout comme vous pouvez avoir froid dehors. C'est peut-être extrêmement maladroit de la part de la PETA. Cela dit, je ne serais pas contre quand même, hein, quand il y a des animaux qui en prennent plein leur grade, d'avoir soit Un des petit petits message, c'est soit comme au l'abus moins d'alcool un est dangereux petit pour la PEGI. santé. Voilà, Un exactement. petit message de prévention. On ne demande pas à ce que tout se transforme en... Ou juste en- Animals en- sur Humans. Voilà, que tous les Ouais. jeux se transforment en pipoudou. Enfin, non, pas en pipoudou, ça c'est dégueulasse. Dibou. Poupi, Mais pou. voilà, en Hadibou, exactement. On a dit bout, mais voilà, au moins un tout petit peu de trucs, tu vois. Pokémon, ils sont KO, les Pokémon, tu les tues pas, tu les massacres pas. Voilà, à la fin, quelques tu, et tout le monde est content et tout le monde repart et ils repartent à l'attaque, car ils t'aiment. Justement, Pokémon Écarlate et Violet, on va en parler aujourd'hui. Hein. Le jeu bat tous les records, la formule semble plaire. On a relevé avec Antistar un jeudi dernier les immenses problèmes techniques du jeu. Je pense qu'on va vous passer des compilations de bugs que vous pouvez trouver ou faire dans le jeu. Faites attention, le jeu a tendance parfois à softlocker sur certains endroits. Voilà, bon, après, rien de très bloquant, ça rame du cul, c'est pas très très joli dans les décors. On avait déjà expliqué tout ça, et pourtant, si on parle de formule pure et dure, le jeu est un carton. Et un carton même au UK, hein, 4% de ventes physiques en plus que FIFA 23 sur la même période. FIFA 23, c'est Dieu au UK. Il n'y a rien qui détrône FIFA au UK. C'est le jeu c'est le premier produit culturel national. C'est une institution. Le jeu sur une seule plateforme fait 4% de mieux. Et on n'a pas évidemment les stats du dématérialisé. Là-dessus, deuxième meilleur lancement pour un Pokémon derrière Soleil et Lune sur 3DS. Mais Écarlate et Violet génère plus d'argent que Soleil et Lune car il est vendu
un tout petit peu plus cher, c'est vrai, 10 € plus cher entre les jeux 3DS et les jeux Switch. On rappelle aussi que ça a augmenté de 10 € les jeux Nintendo. 52% des ventes sont pour Violet, 42% pour Écarlate. Donc Violet est plus choisi qu'Écarlate. Et 6% pour le pack duo, c'est salaud de riche. damn. Voilà. Quelle version est-ce que vous avez acheté, vous? On va vous poser évidemment la question. L'Écarlate duo pack ou je n'ai pas pris le jeu, bien entendu. Sachez que les ventes de ce Pokémon sont 25% au-dessus de celles d'épée et bouclier, 70% au-dessus des remakes de Diamant Perle, 56% au-dessus de Légende Arceus, Non. 25% de plus que Épée Bouclier, c'est gigantesque. Ça sent que c'est Épée Bouclier, le jeu qui est devenu le Pokémon le plus vendu de l'histoire. Si on ne compte pas la première génération qui cumule 38 versions à elle tout seul, c'est Épée Bouclier, le Pokémon le plus vendu. Donc il est parti pour être encore plus vendu. Pourra-t-il atteindre l'inatteignable Pokémon rouge, bleu, vert, jaune? On le verra. En tout cas, ici, les ventes de Switch ont augmenté de 22% à la sortie du jeu, surtout la Switch OLED, qui est pour moi indispensable pour jouer au jeu, sinon tu ne vois rien du tout sur la Switch avec petit écran. C'est genre impossible, tellement les Pokémon sont petits des fois dedans. Et ouais, ces Pokémon, ils sont tout petits dans le jeu, certains, c'est hallucinant. Voilà, petite tableau des ventes. Alors, on a vu les tableaux des ventes de la semaine. Voilà. Alors, rapport mérité, putain, c'est abusé. Ah oui, en vrai. ah oui. Vraiment abusé. Mario Kart 8, toujours bien entendu là, mais sinon God of War, FIFA, Call of Duty, qui sont vraiment les gros mastodontes de cette fin d'année, qui se portent vraiment très bien. Après Call of Duty, FIFA, on rappelle, c'est du multi-support. Juste ici, Horizon continue de se vendre avec les PS5 en pack. Mario Kart, on n'en parle plus. Switch Sport et Sonic Frontier, fait toujours un très bon démarrage. Tour de table ici. Alors, est-ce mérité pour ce Pokémon? La formule fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est uniquement marketing, le fait que le jeu fonctionne? On n'est même pas encore à Noël. À ton avis, comment expliquer ce succès, K.O.? La base Pokémon, j'ai envie de dire. Le renouveau. Après, il y a eu Arceus a déclenché un peu cette vibe open world. Et du coup, là, avec forcément Violette et Écarlate, j'allais dire épée bouclier, waouh. Forcément, c'est une formule qui match. Après, c'est sûr qu'il y a encore pas mal de bugs, donc il va y avoir des patchs. Mais dans tous les cas, ça va perdurer et ça va devenir un jeu pérenne. Ouais, tu vois que Ils sont sur une bonne lancée. transforme un peu l'essai qui avait été C'est ça. essayé. Moi, j'avoue que je connais le jeu de très loin, Pareil. la nouvelle version. Mais apparemment, il y a certains trucs qui ont bougé, quoi, Ouais. qui a l'air d'être très addictif, etc. Mais j'y connais que dalle. Après, on arrive quand même dans une période de fin d'année. Bon. Et ce que je constate, c'est que l'année dernière, Call of Duty a enregistré des ventes qui étaient quand même bien moindres. Ouais. Là, Call of Duty, c'est un carton absolu, Voilà. là. Non, mais total, cette année. C'est parti pour être le jeu le plus vendu de l'histoire de la saga, carrément. Ouais, tu vois. ouais. FIFA, pareil, ça faisait quelques années que c'était un peu moindre aussi. Pokémon, je ne sais pas, je pense que ça se vend toujours énormément, mais là, cette année, on a une relance des méga hits, comme s'il y avait un regain d'intérêt Il n'y a énorme. pas le Covid En 2022. pour se cacher Oui, c'est derrière. vrai, en mais plus, mais hein, c'est ouais. vrai que ces jeux de fin d'année Oui. sont sur Non. des records absolus Non, et mais total. vous savez ce qui s'est passé justement, là, on mange le Covid. C'est que tout le monde a acheté des consoles, que ce soit des Nintendo Switch ou encore des PlayStation 5 et tout. Ça y est, les gens, ils sont équipés. Donc en fait, tu as un parc de joueurs encore plus important aujourd'hui. Ce qui fait que ce soit sur une licence comme un Pokémon, un Code ou un FIFA, tu as encore plus de joueurs. Ouais, c'est sûr. Avec le temps, ça peut s'arranger. Résultat du sondage incroyable qui montre qu'on a un chat de gamers complètement fanatiques. J'ai envie de dire un peu de pigeon quand même, parce que 48% pour Violet, 33% de duo pack. C'est-à-dire qu'il y a 33% des votants du chat qui ont acheté les deux versions. C'est évident que le jeu, il se vend, il fait des records absolus et total. Les gens, ils achètent les deux versions. Vous êtes complètement malades. t'as Qui pris fait ça? laquelle Les deux? T'as pris les deux? Bah oui, j'ai pris les deux. Mais tu te calmes. C'est pas Ah, il est possible. bon, lui. Hein. En vrai, c'est de la collection, quoi. en Bah fait. oui, c'est ça. On est d'accord que ces deux jeux séparés, tu recommences chaque jeu de zéro, non? Mais non, je sais pas, c'est ouais, T'as ouais. et t'as des Pokémon différents. Des Pokémon différents, des Ouais, c'est personnages ça. différents dans chacun des jeux aussi. Ouais. Ah, d'accord, ok. J'ai littéralement 25 ans de retard, mais d'accord. Non, t'inquiète pas, je l'ai su ce week-end. Ah, Ouais, donc il y a une trentaine de Pokémon exclusifs par version ah ouais, qui d'accord. permet de faire des échanges, tu Ok. vois, d'un jeu à l'autre. Mais les personnages sont aussi pas forcément les mêmes Hmm. dans les jeux. Voilà. Donc,
le professeur, par exemple, principal. Et les pas bugs le sont les mêmes. Ouais, les bugs sont les mêmes. Ah oui, les bugs Tu sont t'imagines, les mêmes. chaque version, c'est Les bugs. bugs, ça, c'est c'est le même formidable. moteur physique, c'est le même truc. Les bugs. Bah, du coup, sur Ouais. Écarlate, tu le vois un peu plus, puisque la couleur le veut. Non. Ah, Moi, j'ai toujours autant de mal avec le nom. Hein, mais... Alors, on Écarlate. voit une petite compilation ici de ce que vous pouvez retrouver ici. Apparition de textures à la ramasse. Ah. Quand le jeu se met à laguer, tu peux le Tu te faire. rends compte, tu c'est peux le terrible casser. ça. C'est-à-dire que si vous étiez un peu sur Twitter ou quoi, Hmm. vous avez vu que des images de bugs. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve, on dit, le jeu, pompé, popo, Ouais. genre il cartonne. Bah, Et pendant 20 ans, vous allez manger de ça là. Je vous le dis. J'ai l'impression qu'on est, on est un peu dans la même vibe Ah, que c'est terrible. Cyberpunk, relevé surtout pour ses bugs. ouais. Enfin, là, Après, le tu jeu- dois pas sortir sur 8 plateformes Le différentes. jeu, on a le qu'une jeu est seule. pas fonctionnel, tu vois. Ouais, enfin, c'est pas le PC, la plateforme, hein, excuse-moi. Bah, Et le jeu reste plus fonctionnel que Cyberpunk, tu vois. Cyberpunk, le Ouais. jeu était pas jouable, il Et- n'était pas ouais. faisable, tu vois, sur console, PlayStation 4. ça ne j'entends, se jouait parce pas. que sur PC, Exactement. Sur PC, ça se sur faisait. PC, oui, mais Sur console, le jeu n'était console, pas non. faisable, tu vois, donc on en rigolait beaucoup. Là, le jeu, si tu veux, tu peux le faire bugger, mais quand tu joues, j'ai fait tout le jeu durant l'histoire. Quand tu joues, t'es tranquille. Ouais. Double marchage ici, mais tu peux faire des choses sales avec le jeu, hein, parce que. D'ailleurs- C'est une poupée comptable. C'est- Ouais, j'ai juste pas tout compris. Pourquoi il y a un Pokémon. Vous avez tous une Pokémon moto. Ouais, c'est une. C'est là, une version de Digimon à évoluer. En non fait, c'est ta monture, comme dans World of Warcraft, Ouais. qu'on te donne au début du jeu. Voilà. Oui, mais moi, c'est pas un animal moto. Bon, c'est quoi, Ah. toi Bon, c'est un animal tout court. Ouais, un tout animal court. dragon. Avec 32 visages. 32 La- visages. c'est un peu, Ya. c'est un peu Mais c'est bizarre. non, ça m'a étonné. Juste, j'étais un peu surprise parce que tu peux continuer à avancer, attraper des choses avec. Ouais. Je trouvais ça drôle. Ouais, moi j'ai vu. Ouais. J'allais dire, je revois juste Lox. le clip où il y a le bug où en fait t'as plus de moto et tu vois Ouais, le mec t'as il est. plus Le mec, il marche derrière. Tu vois, ça m'a fait penser à Cyberpunk, tu vois. Moi, je peux vous rapporter, C'est la même, hein. moi, je peux vous rapporter des trucs qui montrent que les gens n'ont pas eu le temps. Un truc dont j'ai parlé ce matin qui est typique. Parfois, quand tu rentres dans des bâtiments, Oui. tu vois des Pokéballs qui sont sur le sol. Et en fait, ces Pokéballs sur le sol, ce sont des éléments dont Mhm. se servent les modélisateurs pour scale les Ah. environnements. Tu vois Ah, d'accord, ok. Tu vois, donc Non, ils prennent- t'es sérieux oui, oui. Donc ils prennent les Pokéballs, ils les mettent là, et ensuite ils font l'environnement. Ils ont oublié de les retirer. Et ça arrive, et des fois tu vois des Pokéballs On va les laisser, dans- ces Pokémon. dans des raids, tu vois des petits Pokéballs dans le sol, dans des bâtiments, tu vois des petits Pokéballs dans le sol. Ça témoigne vraiment. De- Les mecs, ils ont C'est facile. non oublié, Tu sais, c'est genre- ils tu sais, ont c'est les oublié de retirer leur calque. Non, mais c'est Tu sais, les c'est ouvriers qui toi ont en oublié leurs contrôle. outils. Ouais. Non, mais ouais, Ça- tu sais, c'est le contrôle où on te dit relis-toi, ok Ouais, ouais. Avant de rendre ta copie, relis-toi. Genre, il t'a rendu comme ça, il a absolument pas relu. Non mais. T'as rendu le recto, t'as oublié de faire le verso. Oh Et pour avoir du coup terminé le jeu, j'ai vu les crédits de fin. Ouais. Les crédits de fin au contrôle qualité, franchement, ils sont très peu. Et le Q&A. Et l'ensemble Merde. des mecs qui ont travaillé sur ce jeu, je te jure, s'il y a 100 mecs, c'est le bout du monde en fait. 100 mecs, non, il y a Je- moins que ça. Non, je pense que c'est 100. Non, À mon avis, mais quand même, il y a une c'est- centaine de personnes. Mais il y a, franchement, pour accoucher d'un open world à 100 en HD Ouais. sur Switch en 3 ans, en vrai, je me demande comment le jeu, il est pas pire en fait. C'est ça. Oh là là. Ça, c'est un grand classique. hein. Mais ouais, parce qu'en plus, ils sont quand même assez productifs, Game Freak. Enfin, déjà, ils sortent 2 Pokémon par an, parfois. C'est. Je sais pas. Pas un par an généralement, mais. Ouais, bah, du coup, là, il y avait Arceus du coup, en janvier, et là, en fin d'année. Et avant, il y avait les remakes quelques mois avant Arceus, tu sais. c'est Enfin, vrai. non, quand même, je trouve qu'ils en voient, quoi. Mais Ouais. du coup, bah, ouais, voilà. ouais, Voilà. ils envoient. Ah, ils envoient des bugs, voilà. C'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Le fait est que, voilà, bon, je vous assure, hein, j'ai terminé le jeu, complété le Pokédex à 100%. Mais déjà, Et t'as Ouais. kiffé quand même. Des trucs, ben, c'est pas que j'ai kiffé, c'est pour moi le meilleur. Bah oui, Pokémon mais c'est ça ever. le pire. Mais Mm. des bugs comme ça, j'en ai pas vraiment eu. Il y a eu 2 zones où ça laguait. Vraiment, c'était inregardable. Mais généralement, quand le jeu. En fait, j'ai l'impression que le jeu, il stack de la mémoire. Mm. Un moment, tu sauvegardes, tu relances le jeu, il vide son cache, tu vois. Ouais. Et le jeu repart, ça va. Mais quand le jeu commence vraiment à laguer beaucoup, mieux vaut relancer le jeu parce qu'on a l'impression qu'il a un problème de cache mémoire, ce qui peut provoquer des trucs comme ça. Ok. Mais du coup, pour le speedrun, c'est assez intéressant parce que le jeu, tu peux faire des glitches, traverser tout le décor sans que tu aies la possibilité de le faire normalement dans le jeu. Donc, il y a vraiment de possibilités de s'amuser avec le moteur physique du jeu, Ça, c'est avec drôle. le jeu, que tu vois.
Mais ça reste parfaitement jouable, je vous rassure. Après, c'est rigolo de voir tous ces bugs. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous les met en avant aussi ici. Moi, ça m'a fait rigoler. Franchement, il y a plein de trucs qui m'ont fait rigoler. Sachez aussi que si jamais vous avez un freeze, un soft lock, parce que ça peut arriver dans le jeu, vous êtes bloqué quelque part, il y a toujours une sauvegarde de récupération Ah, c'est bien. sur votre jeu. L'autosave. Vous avez en fait, Ça tu aide. peux la désactiver. Même si tu la désactives, il y a une autosave de base qui se fait. Et tu relances le jeu. Dans le menu, tu fais bas, X et B, tu maintiens. Et te dit, veux-tu recharger ta sauvegarde de sécurité? Ok. Tu fais oui. Et là, tu vas te retrouver 10 secondes, 20 secondes avant ton bug et repartir. Donc, même si tu n'as pas sauvegardé pendant des heures, tu peux toujours récupérer ta partie 10 secondes avant un bug bloquant. Sachez-le, parce que beaucoup ont rechargé sans avoir ce truc-là. Le jeu. Voilà. Maintenant, ça reste dramatique, mais le fait est que la formule marche. Oui, Tous c'est ceux ça, qui ont- clairement. tous ceux qui ont fait le jeu, C'est Harry Potter, là. stylé. C'est mon clip préféré. La disparition de l'aventure. Là, ils sont sur violet. Là, je Ça, peux c'est vous vraiment le un dire. mime professionnel. Hein. Non, mais Ouais, ça m'a ouais. fait trop rire. Je l'ai vu, j'ai dit non, mais là. Et ça, c'est la première zone du jeu. C'est un peu le plateau prélude. Donc, C'est Ouais. avant la ville avec l'école. c'est ça Ouais. La ville, c'est Lisbonne en plus, non? On dirait. un peu, ou J'ai Madrid, je l'impression, sais ouais. pas. Non, ou Barcelone, parce que Barcelone, l'école pardon, fait oui, penser Barcelone. beaucoup Oui, à c'est ça. Barcelone. Avec la place, la Ouais. grande place, ouais. C'est vraiment une ville-école. Et l'école, c'est vraiment Poudlard. C'est vrai? Et chose dont tu nous avais pas parlé, ils ont rajouté un côté un peu dating sim dans le Non. jeu. Si, un mini Fire Emblem, un mini Persona 5, tu peux te lier de relations avec tes professeurs, suivre leurs cours. Il y a des cours de maths, Boire un petit café. il y a des cours d'histoire, boire un petit café avec eux, ouais, C'est vrai? j'avoue. Ouais, ouais. Un dernier café. Et enfin, ouais. le jeu te dit, tu as lié des liens forts avec ce professeur. Je sais pas ce que ça débloque juste après. À la mais- fin. C'est illégal. Bah, Professeur en prison! Voilà, c'est ça. Écoutez, on n'est pas dans Persona. Dans Persona, il y a des choses terribles qui se passent. Hein Professeur Ken. Je sais pas si tu peux devenir président. mais dis Non, pas des carrément. conneries, En Ken. tout cas, J'ai dit, moi je sais, tu peux devenir président après ça. Voilà. cas, Pardon. notez cela dit que le jeu se fait review bombé sur tous les sites et Ah, tous cool. les métacritiques, parce que vous savez, quand les jeux sont techniquement pas bons, généralement les joueurs, même sans y jouer, ils vont défoncer de toute façon le jeu. Voilà pourquoi on vous conseille vraiment de voir vous-même les expériences joueurs. C'est pour ça Twitch, YouTube, c'est vraiment pas mal pour vous rendre compte de ça. Cyberpunk, ça a bien aidé, ça a bien donné envie aux gens de jouer au jeu quand les jeux étaient joués sur des versions qui marchaient bien. Et aujourd'hui, Cyberpunk, c'est plus de 20 millions de ventes, on le rappelle. Lui aussi très très moqué. Bon, c'est dur de comparer un peu les deux parce que là, on a 3 équipes ennemies qui savent pas maîtriser un moteur de jeu, qui font RPG. Mais en termes d'ambition et de renouveau, c'est le Pokémon le plus révolutionnaire depuis Noir et Blanc, je pense. Point-là, quoi. C'est révolution. T'as réussi à trouver quelques shiny? Oui. C'est vrai? Bien sûr. Ok, cool. C'est Incroyable. fort quand même. Hein. Ouais. Hein Ton Pokédex terminé et tout. Ouais, c'est huge, Ouais, hein. ouais, Ouais. ouais. Franchement, j'ai bien Masterclass, cravaché. Mm. Après, on avait une longue expérience, on va dire, de complétion du Pokédex, mais j'avoue, c'était vraiment pas bien. Merci évidemment à la commu, puisqu'il manque 30 Pokémon à la fin, tu vois. Ouais. Et du coup, les gens qui regardaient, qui avaient violet, ont fait les échanges de Oui. 30 Ah, Pokémon oh, contre les 30 bah, miens, tu vois. oui. Tac, La tac, commu, tac, tac, ouais. tac. Parfait. La commu, évidemment. Voilà en tout cas pour ce Pokémon. Si vous avez peur, évidemment, des jeux moches et qui peuvent laguer un peu, n'y allez pas. Je pense que vous allez péter votre câble. Si Breath of the Wild, c'est votre limite technique, tu vois, sachez qu'on est en dessous techniquement. Donc n'y allez pas, c'est même pas la peine. La seule chose que ça va vous faire, c'est envoyer des trucs de rageux sur Twitter. Ouais. En revanche, si vous avez aimé l'open world de Breath of the Wild et Breath of the Wild, tu vois, la technique un peu à la ramasse ne vous dérange pas. Vous allez kiffer le jeu, mais comme jaja, je vous le promets. OneCube, France-Espagne. 2 événements incroyables qui ont lieu ce week-end, hein. Bien entendu, Internet en feu. On commence par OneCube, le serveur Minecraft d'Inoxtag, soirée de lancement vendredi dernier à 20h sur la chaîne Twitch d'Inoxtag avec Michou, Squeezie, Étoile, Gotaga, Kameto, Fantasio et Bob Lennon, qui a la puissance de réunir Bob et Fanta au même endroit, si ce n'est Inox. 1,7 million de vues actuellement sur YouTube. C'est un délire absolu. Et bien, putain, mais Inox... Le plateau était Le tellement plateau beau. est En fait, je me dis, formidable, mais ouais. si même les youtubeurs peuvent tenir un direct et présenter, mais moi j'ai plus Ah, de c'est métier. fini, hein. Moi j'ai plus de métier. Non, J'ai non, plus de mais métier, hein. toi, justement.
Toi, ça fait longtemps que des Arthur, Thierry Ardisson et compagnie regardent des mecs comme toi en se disant mais on est mort. Les mecs, ils ont pas pris de cours et tout. On leur a pas expliqué comment faire un bon plateau d'accueil, comment avoir ces transitions et ces bonnes relances au bon moment. C'est beau. Et les voilà. Après, et les voilà, quoi. à la décharge d'Arthur, c'est un homme de radio, hein, avant tout. Hein. Donc, Ouais, à mon mais avis, la meilleure- alors, je lui en apprendrais, télé- à mon en avis, je télé- lui apprendrais pas le métier. Oui, mais en télé, justement, Ken, en télé, on nous dit toujours que la meilleure école et la première école de la télé, c'est la radio, parce que Ouais. tu apprends d'abord ton positionnement vocal avant de passer sur la façon La d'aller. gestuelle ou autre. Exactement. Tellement timé en plus Et que- c'est là où je comprends qu'ils vous observent et qu'ils soient vraiment stupéfaits de se dire ok, les mecs, ils ont pas de médias consultants. Ils ont rien. Genre vraiment, ils sont là, on leur donne un petit peu des clés et ils sont là, ils arrivent à bosser avec des oreillettes, ce dont certaines personnes ne sont totalement incapables parce que quand tu parles avec des gens, que tu les écoutes et qu'on te dit dans 10 secondes, on envoie tel asset, on envoie la vidéo de machin et que toi, tu dois finir ta phrase, avoir le timing et la renvoyer, c'est un métier qui aujourd'hui est complètement maîtrisé par les créateurs de contenu. Oui. C'est ouf. Incroyable. Trop bien. Regardez un Michou Inox et Squeezie Gotaga. Ouais. En fait, c'est assez ouf. Bah, Étoile et et Kamel, Kameto. hein. Ouais. C'est, en fait, je trouve ça assez ouf, hein, la réunion, la fusion, en tout cas des puissances. Et le plateau est incroyable, formidable, c'est ouais. juste abusé. Bref, voilà, ouverture de son propre serveur, voilà, des millions de vues, 100 000 ou 120 000 connectés Ah ouais. en direct, live. Donc autant vous dire que c'est un pur délire. Bref, avez-vous suivi cette soirée ou pas du tout ici? Non, j'étais sur Ça Régale. Ah, c'est vrai que toi tu Mais faisais ça. je n'ai pas manqué de le féliciter quand il est passé. J'avoue, il est passé après Oui. pour picorer. Ah bon? Non, il est juste passé. Pardon. Oui, non, parce qu'il aurait pas dû, il serait tombé malade. Donc, non, juste il est passé dans le couloir. En tout cas, non, pas. Toi, t'étais à Lisbonne. J'étais à Porto, ouais, donc pas trop vu de loin, quoi. De ton côté, t'as regardé ou pas? Ouais, je suis passée un petit peu. Alors, j'ai pas tout suivi dans les détails. J'ai même manqué le drama de la soirée. Ah. Oh mince! Bah, il fallait inviter Pitel. C'est vrai. Non, mais j'ai quasi tout vu. J'ai vu surtout toute la partie où il faisait plein de tests de maps Ouais. avec le dé à coudre et tout ça. Donc, Ouais. très sympa. J'ai Très, vu très le sympa. début avec le time-lapse de la création, le château avec le dragon. Ça, j'ai pas vu, tu vois. C'est incroyable, c'est fascinant. Vraiment, c'est des artistes. Hein. Je trouve Bon. fort. Ouais. La soirée était marquée évidemment par un grand succès. GG, évidemment, Inox, animateur de sa propre soirée, s'en répète, absolument fou. Mais aussi par le drama provoqué par Fantasio, en Fanta, qui fait son retour sur Minecraft. Déclaré, oh là, bon, on m'a dit de venir, j'avais pas trop envie. Bon, je le fais quand même. On va dire, c'est pour Minecraft. Mais du coup, il me fallait des compensations. Du coup, il a fait de la pub. Pour sa communauté NFT, d'après ce que j'ai compris, ouais, en il a pris plein. pour un truc de NFT, un Dans peu, le live. voilà. C'est ça. Waouh. Voilà. D'accord. On n'était pas obligé de remettre le nom en vrai. Non, mais c'est bon, Ah, en vrai, c'est caché, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quel En vrai, c'est enfer. caché par le truc. Voilà, donc super. J'en ai suivi des publications après de screens sur son Discord quand il a un peu bâché l'événement. Ouais. Non, mais là, Ouais. il a C'est catastrophique. la le totale, gars. ouais, vraiment. Bah, comme. Oula. J'ai vu Cyberstar, mais il a dit Fantanito, ça m'a fait rire. Voilà. Non, mais c'est une façon de faire, une manière de faire dont on n'est pas habitué, Ah non. effectivement. Et c'est terrible, hein, mais ça a été condamné par tous les autres participants tous les de autres l'événement. donc, participants, c'est ils- normal. le message de Squeezie est Bien sûr, hallucinant. ça se fait pas. J'ai Tu pas fais pas compris. Franchement, ça se fait pas du tout. Non. C'est la pire manière, en tout cas, d'amener un truc comme ça. C'est très irrespectueux. Squeezie est vraiment très très fort là-dessus. On sait que Fanta, de toute façon, depuis le 1, il n'en a rien à branler de tout. Mais voilà, il entraîne Tonton Bob dans ces histoires-là, qui lui non plus n'a absolument rien demandé de tout ça. Donc voilà, bon, on Au va début, dire je le croyais que geste. c'était Fanta la marque. Le geste, pareil, c'est le geste quoi. J'avais pas capté, moi. Oui. Voilà. Le geste de l'artiste, voilà, pas salué en tout cas par les médias juste ici. Ouais, c'est D'autant sûr. plus que je crois qu'en plus la soirée, c'était pas non plus une sponsor Minecraft, c'était vraiment la soirée d'Inox. C'était soirée Non, Inox. le mec, c'est la C'est soirée lui qui Inox. a Donation produit. Ouais, goal, Voilà. c'est lui qui C'est produit son tout. argent. C'est un c'est- voilà, donation c'est- goal de The Event. Il organisait C'est son ça. truc. Ça faisait C'est ça. plus d'un an et demi, un ça. an Plus d'un qu'il an, bossait ouais, c'est dessus. ça. Il y a les cahiers de la Ponceau en plus pour des trucs, excusez-moi, le mec, mais il à mon avait un avis qui intérêt, sont full, à mon avis sale ou full arnaque. Mhm.
à l'intérieur. Je ne juge pas, si ça se trouve, vous trouverez de l'intérêt dans tout ça. C'est difficile, voilà. Il a comparé les NFT, nous dit-on, aux cartes Pokémon. Oui, c'est vrai, Voilà. parce qu'en fait, on lui a dit, il a publié ça sur un événement qui est plutôt avec un public mineur, tout simplement, et que du coup, il a essayé de comparer ça aux cartes, effectivement, pour faire genre, ah non, en fait, c'est la même chose, vous pouvez les collectionner, gna gna gna. Ouais, catastrophique, pardon. Je vois l'analogie. Et c'est vrai Non, que, mais- c'est vrai que On en est là. dans un idéal, ce serait à peu près pareil. Mais on sait très bien qu'entre un objet physique et un objet dématérialisé, NFT ou non, on est quand même sur quelque chose de très différent. Surtout quand on sait que les valeurs sont complètement aléatoires sur de la crypto-monnaie ou sur des objets crypto-blockchain. Mais bon, on va dire, c'est aléatoire aussi. Heureusement, il sur n'y a Pokémon. pas eu que ça. Oui, il n'y a pas eu que ça. Tout va bien. Et ça fait plaisir. Il y a eu aussi le match de foot France-Espagne entre les Ouais. streamers et youtubeurs. Incroyable, disputé au stade Jean-Bouin de Paris. On rappelle que c'est un stade de rugby. D'ailleurs, Oui. GG au 15 de France, qui réalise sa meilleure année ever. Tout le monde s'en branle parce qu'il y a eu Amine versus je sais pas qui, l'Espagnol, sur un stade de foot. Mais bon, il y a des joueurs pros aussi qui font des trucs incroyables, il faut le dire. Voilà, c'était samedi soir et Lox, tu avais la chance en tout Oui. cas d'y être. Le Eleven Star, le match de foot incroyable, a réuni 1 160 000 spectateurs en direct sur Twitch et uniquement sur Twitch, car je vous rappelle qu'en plus, il me semble que l'événement était restreamé sur d'autres YouTube en Espagne. Ouais. Exactement. Et Donc, même à mon sur avis, Twitch, on a vu des streamers qui faisaient des gros 5K. Ah ouais. Ouais, juste en couvrant l'event. à mon avis, faire un truc dessus. Alors moi, j'y étais pas du tout parce que c'est vrai que la perspective de regarder un match de foot, quel qu'il soit, même entre Bizarre, streamers, ça m'a étonné, je t'ai cherché partout. ne m'intéresse que guère. C'est vrai que j'étais plus saucé, évidemment, par le GP Pokémon. Explorer. Ah, non, par le Ah GP oui, parce que ça Explorer te parle parce que plus. voilà, le Eh sport bah oui. automobile, ça me parle Eh ouais. plus, même si voilà, ça va pas plus conduire tous que ici, ça savait probablement jouer au foot. Mais donc, ce qu'on voit là, je suis désolé, c'est un reskin d'un match de foot normal, en fait. Ah oui, clairement. En fait, ils ont skinné un match de foot. Donc, en fait, c'est tout simplement... C'est quoi Ils ont même fait encore mieux que certains matchs de foot parce que les plans au drone, là, il y avait Ouais. le petit drone Ah juste ouais. au-dessus du stade. Et franchement, je le regardais Alors- et je regardais les retours, je faisais, mais la dinguerie de scénographie, parce que là, on a oublié. Mais les gars, avant que le match il commence, t'as quand même Niska qui arrive, Kobalade et Gazo. Tu Oui, vois oui, c'est vrai. Genre, entre-temps, tu te tapes un concert arrivé en mode surprise et on va se dire les choses, on va se dire les termes. Les plus Dis les termes. musiciens ici le savent. Gérer un concert dans un stade est une horreur. C'est dur. Une horreur, bah, C'est t'as méga aucune dur. isolation sonore. Ouais, c'est c'est aussi méga simple dur. que ça. Partez du principe que la musique, ce sont des ondes, Ouais. sonores. Ouais. Voilà, Ouais. on parle de vibrations. Ouais. Et en fait, la vibration a besoin de réverbération pour Tout à pouvoir fait. justement se diffuser. Le problème du stade, c'est qu'en gros, on est sur un certain diamètre qui va Ouais. s'élargir et Ouais. après, c'est ouvert. Ouais, c'est Donc en ça. fait, l'écho et la 120. résonance ne Ouais. peut pas se faire. Ça. Donc forcément, quand tu étais à un Ouais. certain niveau dans les tribunes, tu pouvais pas bien entendre. Bien sûr. Mais juste en termes de, même artistiquement parlant, installer des retours comme ça sur le centre d'un stade, j'étais vraiment en mode des artistes propres, carrés, la scéno exceptionnelle, le drone, j'en parle pas. Vraiment, j'ai rarement vu des events aussi Mais- bien gérés de ouf. Ce que disait Ruiz à la fin du match, il y avait 24 caméras pour les joueurs. Ouais. C'est beaucoup plus que pour un match classique. C'est vrai Oui. Ah, c'est fou ça. Donc c'est étonnant. Ah ouais Ouais. Non, C'est c'est incroyable. Le dispositif était énorme. Après, ça m'étonne pas parce que justement, sur ce genre de match-là, on pouvait faire des choses qui ne sont pas réellement possibles dans un match de foot. Par exemple, ici, on allait pouvoir montrer... Oh, joli centre. On allait pouvoir montrer les backstage, on allait C'est pouvoir ça. montrer les vestiaires. Mm. On va dire, on peut mettre des drones parce qu'en fait, il y a pas mal de choses. C'est pas grave si ça dérange les joueurs. C'est un match amical entre guillemets Ouais. au pif entre youtubeurs. Donc sûr. on peut mettre plus de caméras et surtout le public. C'est aussi un public de fans des personnes qui sont là. Du coup, on peut insister aussi peut-être un peu sur le public et l'interaction Bien sûr, ouais. avec le public. Donc évidemment, à mon avis, il y a plus de caméras qui sont là. Tu vois, quand tout le monde rentre sur le stade, plus ici et que tu as la caméra volante qui est là Ah, c'est après avoir marqué un but, c'est assez ouf. Mais donc, ce qu'on regarde là,
c'est de la télévision, les gens, on Non, est c'est un d'accord. match de foot. Un match de C'est un foot match de de télé. C'est un match. Ouais. Donc, Non, un match de foot Comme le GP Explorer, filmé. c'est de la télé sur Twitch et c'est ce qui Mais- cartonne mais non, le non, plus non. aujourd'hui. C'est pas forcément de la télé Bah, c'est sur. C'est de la télé. télé. C'est Ah pour- ouais C'est quoi, Si. c'est quoi la différence? Mais c'est juste parce que quand vous regardez les matchs, vous les regardez normalement à la télé. Mais si tu regardes un match sur Internet, s'il est diffusé, l'UFC, c'est pas toujours diffusé sur une chaîne de télé. Oui, mais là, télé. C'est de la oui, prod mais télé. c'est Bah la ouais, mais prod. c'est juste de la Niveau prod télé, quoi. audiovisuelle. Rediffusé, c'est tout. C'est le niveau télé parce que c'est le média qui a le plus de thunes. Quoi, Bah, parce le que plus c'est de juste prod. le seul C'est ça, média ouais. filmé qu'on a connu pendant des années, Oui, point. évidemment. Bien sûr. En vrai. Moi, Mais- en fait, depuis que je vois des trucs sur Internet comme ça, et peu importe le sport, pas forcément sur de la plateforme télé sans que ce soit diffusé sur une grande chaîne, bah en vrai, c'est des programmes audiovisuels avec une technique ultra maîtrisée. Et juste à l'époque, on avait un média un peu linéaire qui était la télévision, avec un savoir-faire linéaire, comme on disait. Bah, maintenant, on est un petit peu sorti de ça. C'est pour ça que c'est super intéressant, parce que même là, dans les écoles, Sincèrement, de je vois pas- journalisme, je vois ils sont en train d'étudier on est en tout train de ça. Là. Je vois pas resserrer trop vraiment de les taux, en différence fait, entre ce qu'on voit là et ce qu'on voit, je sais pas, pour un match à la télé tous les jours. Bah, quoi. t'as un chat, t'as tout ça. En vrai, Le c'est chat, vraiment il y a le. zéro interaction là. Ouais. Il n'existe pas. hein. Non, mais ils sont là, entre eux, Ben, dans le chat. Ils sont là aussi sur Twitter. WeBet du cul Ah. à chaque match de foot aussi. Tu sais, c'est pareil. Hein. Ils Ouais, sont sur ouais. Twitter. Hein. Mais pour moi, c'est de la prod audiovisuelle, tu vois. Ce serait limite destiné à aller sur de la vidéo de la captation froide. Bah, en fait, ça aurait été tourné, produit exactement de la même manière, même si c'était pour de la captation purement froide. Donc c'est pour Mais ça c'est que ça, j'ai il y du a de mal à moins en moins de dire. frontières. En tout fait, cas, ça, plus, vraiment, plus que les taux se resserrent le, vraiment. on va dire plus que l'événement à part entière, juste ici, on est d'accord que GP Explorer plus ça, c'est les deux événements qui dépassent le million, c'est deux événements sportifs, Ouais. prod audiovisuel, télé, d'accord. Juste derrière, c'est ce que les gens en fait veulent voir, c'est ce qui marche depuis toujours. En fait, on a essayé de faire autre chose que la télé, mais c'est Ça- la oui. télé qu'il faut Surtout, faire. Il y a aussi le facteur que les gens sont heureux de voir leur on va dire, personnalité préférée sortir de leur zone de confort et participer voilà, à quelque chose qui n'a rien à voir avec leur contenu habituel. Ouais. C'est surtout ça aussi. Il y a cet événement qui hype énormément. Donc, en plus, voilà, c'est un cocon où il y en a plusieurs. Donc, c'est juste très chouette à regarder aussi. hein. Juste pour voir aussi la personnalité. Alors, Il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir le GP. enfin, je vois les gens le disent Grand Prix, quoi. t'es aigri machin, mais je suis pas aigri, moi je suis super, Non, super c'est du content. constat. Je fais juste un C'est un constat. constat. Un constat, Ouais. c'est ça qui vous plaît. Voilà, c'est normal, on le savait déjà avec la télé. Un match de foot, ça fait plusieurs 20 millions de vues. Tu vois, même TPMP fait des vues hallucinantes, plusieurs millions de vues tous les soirs. Il n'y a pas de problème, hein, les gars, hein, c'est pas souci. Je dis juste que ça redéfinit peut-être un peu, encore à la hausse, tout ce qui est diffusé sur YouTube et sur Twitch aujourd'hui. Maintenant, voilà, il y a des nouveaux diffuseurs, comme tu dis justement ici, mais de plus en plus, ça va être l'escalade. Et si tu veux faire des chiffres aussi hallucinants, il faut des prods aussi Ouais, dedans. hallucinantes Ouais. que ça. Et je sais que ça va scale énormément et que ça va pas suivre. Hein. J'admire quand même d'avoir des gens qui n'ont pas peur de prendre autant de risques, des streamers qui sortent de leur stream, de leur zone de confort, Ouais. pour faire des événements comme ça. La quantité de travail que ça demande et de moyens déployés pour Oui. faire le GP Explorer ou ces événements-là, ou même des streamers qui font des émissions comme Popcorn ou le Z-Event ou les trucs, c'est balèze. Et moi, j'admire vraiment ces gens-là qui sont des entrepreneurs finalement, Mhm. beaucoup plus que des simples streamers Ah oui, entre guillemets, clairement. et Ouais. qui essayent de faire des trucs et ça marche. Donc, Il y a le bravo. match de boxe d'eBay aussi qui avait fait Oui. 3 millions juste avant. Donc oui, encore une fois, des grosses prods. Bah oui, vous aimez les grosses prods, mais c'est parce que c'est super qualitatif. Mais c'est Ah bien, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a le mot télé qu'il faut avoir peur. Regardez, on fait un peu de la télé ici aussi. Il y a hein, bien donc, des streamers qui ont mais tourné n'ayez dans pas leur peur, pseudo, n'ayez pas mais- peur, c'est pas sale, ce n'est pas sale, vous C'est avez pas- regardé c'est trop bien. de la télé, ça Ce n'est n'est pas 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 sale, Ouais. c'est pas grave On les va gars. bien dormir ce C'est soir. pas vous en grave, vous faites pas. dormirez bien. L'événement était pas de génial. GG en tout cas à Mine et GG à tous les trucs. Moi j'ai hâte de regarder des petites De fou. compiles justement de tout ça. Ah ouais Lox m'a bien soudé. T'as pas regardé le replay encore Non, pas Bah encore, non, t'as j'ai pas eu le temps, tu t'es couché à 3h. On doit enchaîner, l'invité est là, je vois beaucoup de bip justement là-dessus. On va passer du coup à la chronique du jour avec l'entrée d'Olivier pour la suite, le dénouement Let's go. de la chronique Adobe Max. C'est parti.
C'est parti, entrée d'Olivier. Bonjour Paul, bonjour Olivier, formidable. Oh là là, ça me fait plaisir de t'accueillir pour cette deuxième semaine ici sur le plateau de Starter. Est-ce que tu dirais qu'on fait de la télévision là, toi, quand tu nous regardes Le ici? débat, ouais. Voilà, merci, on est La d'accord. télévision par internet, ça reste de la télévision. Voilà, et vous Ça peut être un peu vous appréciez antinomique, mais ça, bon. c'est pas ça, regarde. C'est direct, hein. Exactement, Simplement. je vais pas critiquer ce que Ouais. je fais quand Cap, c'est même. une web télé quand même, donc c'est assez. Il y a Oui, des- on est, Tout est dans le mot quoi. on est sur des prods un peu plus radio en vérité que Ouais. télévision, mais ça va nous aider surtout Mais aujourd'hui c'est la même. pour d'avoir les images, on va dire. Je pense. K.O. Oui. Tu es de retour avec Olivier sur ce plateau Le hein, plaisir. pour nous parler évidemment d'Adobe Max et nous montrer le résultat du défi qu'on s'était fixé la semaine dernière. C'est ça. Donc la semaine dernière, on a parlé énormément d'Adobe Max, hein, bien sûr. On a parlé de Adobe Creative Cloud. On est revenu un peu sur les offres et les formules. Et on a été défiés. On a été défiés sur ouais. un duel, pardon, d'illustration autour du thème Ken et Lox. Et vous avez également choisi la trinité Burger, Béret, Touillette. Et avec les outils Adobe, hein, nous C'est sommes ça. Ouais. défiés sur une illustration. Alors toi, tu es parti sur quelque chose, je crois. Tu es parti sur ce que tu m'avais dit sur le pixel. Oui. C'est Parce formidable. que j'ai évoqué le pixel art, du coup j'ai senti qu'il y C'est avait ça. une petite demande. Donc Oui. je me suis lancé là-dedans, oui, en effet. C'est ça. Ben écoutez, on va commencer, on va découvrir un peu. Je pense que tu veux commencer, ouvrir le bal ou Qui commence Honneur aux dames. Qui fout honneur aux dames. Eh ben écoutez, on va commencer par lancer la. Alors, j'ai pas fait de time lapse, j'ai fait, comment dire, plutôt des screens. Puisque en fait de base, pour le coup, je suis partie sur Photoshop. C'est l'outil que j'utilise le plus pour l'illustration. J'ai essayé de tenter de télécharger d'autres logiciels que je me suis pas sentie à l'aise, hein, forcément. Il fallait que Genre quoi, genre InDesign ou des trucs comme ça non Illustrator ou vraiment Ouais. voilà. Je suis Illustrator, partie, c'est bien en vrai. Illustrator. j'ai un peu de mal, hein. C'est Quand vrai. t'es pas habitué. Après, forcément, ça dépend si t'es habitué à autre C'est chose. ça. mais- J'ai fait des petits tests un petit peu par-ci par-là. Je suis revenue sur Photoshop. Du coup, si tu veux lancer voilà la première image qui montre un peu l'ébauche de ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà, ça devait ressembler un peu à ça de base. Alors je suis partie sur format un peu 16/9 de Waouh, base. c'est Lox, mais elle est incroyable. Alors, en plus, elle n'était pas du tout finie hein, là. À droite, je devais te faire en fait Ken en version un peu genre samouraï. Non. Ah ouais. Avec ton épée touillette. Là, on voit que j'ai pris du coup l'image du petit, la boule déstressante burger. Je suis partie la chercher sur Elle Google. est trop mignonne. Elle Et est en plus fait, mignonne que ça, c'est en vrai. vraiment. Ouais. Elle est plus mignon quand c'est toi qui le Oh bah fais. c'est gentil, merci. Surtout que de base, en fait, je voulais faire un espèce d'effet où Lox n'est pas la méchante, mais comment dire, qui balance en fait une espèce, non mais une vague en fait de burger sur Ken qui devait défier ses burgers. Sauf Ah qu'au ouais, final, genre, je lance ne une l'ai attaque burger, pas quoi. fait, voilà, parce que je me suis rendu compte que ça allait me prendre beaucoup de temps. J'ai passé 18 heures dessus, c'est quand En même vrai, déjà huge. K.O., juste tes petits screens, je t'assure, c'est incroyable. hein. Je sais que tu as passé Je vois le beaucoup de temps process, là-dessus, mais ouais. t'as vraiment quelque chose. hein. Oh bah écoute. C'est beaucoup je aimé sais pas à quoi va aussi, hein. ressembler le Non, mais reste. mais- c'est génial parce qu'on a vraiment deux approches différentes. Ouais, Oh, clairement. ouais, Bah, c'est bah, super. c'est ça, Ouais, c'est j'imagine. super. La Lox Non, et non. le burger, là, c'est vraiment C'est adorable. moi. Le burger, C'est vrai. il est ultra mignon. Tu sais Ah, il qu'il est a un parfait. potentiel mascotable de moi, je ouf veux bien malade. que tu hein. me le- Il est mignon. Moi, je veux bien. Ouais. Tu le veux? C'est ma mascotte. Ok, ben, Waouh, tu m'as je te fait le un renvoie. kimono. Alors, je suis repartie. Alors, pour le coup, Ken, parce que j'ai pas l'habitude. Alors, j'ai plus l'habitude de dessiner des personnages féminins, des personnes féminines. Sachant qu'en plus, quand j'ai Comme commencé le dessiner en dessin femme, hein, y à a pas de 13 ans, problème, hein. ouais, j'ai plus l'habitude de dessiner des personnes masculines. Du coup, je suis partie chercher une photo de toi pour essayer Ouais. de refaire le portrait. Donc là, voilà, j'ai Ouais. terminé Lox à gauche avec Mais Lox, elle est petit tellement pull. réelle, c'est abusé. J'ai vu qu'il y avait un petit pull me moutarde que regarder. tu avais une fois sur internet. J'ai tapé Lox le stream. J'ai trouvé ce pull. Ah, bah, on a Je l'ai on a fait mis. les mêmes recherches. J'ai fait taper Ken Bogard et Lox le stream. Attends, j'ai un pull comme ça, moi. Ouais, c'est avec Oui, oui. l'épaule là. La pôle dénudée, attends, tu avais un pull comme ça, je t'assure. Ah, tu vois, tout le monde se souvient. Mais je pense que tu peux partir. Tu peux partir sur le visuel final. Juste après, tu peux terminer, je pense. Voilà où j'ai fini par faire Ken Waouh. avec Wow. la cuillère. Voilà un peu dark. Avec au le début. petit, Ah ouais, le là, petit ombrage dark, de la cache. je suis dark de Waouh. ouf. On dirait que tu vas la fumer, ta touillette, en fait. Voilà. Ça va pour planter quelqu'un. je sais pas. Je suis partie chercher une pause de cigarette. Non, mais. Ouais. Non, mais tu trouves pas qu'on dirait une arme de destruction massive, là, C'est la un touillette, peu. la façon de la tenir? Excellent. Alors, en fait, Incroyable. de base, je voulais vous mettre à même échelle. Sauf que, en fait, comme le burger, c'est Lox,
les deux en fait représentent la même superficie, on va dire, d'image que Ken au centre. Du coup, soit je faisais vraiment du haut, mais comme Ken Burger, voilà, et c'était là. Ça fait bien Excellent. 50-50. Je suis très contente pour l'instant, donc forcément j'aimerais bien m'animer passer un peu plus de temps. Mais tous les éléments, ils sont voilà. C'est vraiment incroyable. Bravo. Théo. Franchement, Bravo. Vraiment bravo. C'est magnifique, le résultat est juste. Trop On cool. voit derrière les templates, bien sûr, disponibles sur le stock Adobe. J'ai pris template un peu japonais, Bulle le manga aussi. Ouais, Voilà, t'as bien pour fait. le coup. Super. Mais C'est écoute, top. C'est vraiment bien. Hein. C'est Ah, vraiment ouais, bien. 18 ouais, heures, ouais. 18 heures de travail. 18 heures de travail. Waouh. 18 heures de travail hein, quand même. Donc on voit que même si on Bravo. utilise des logiciels qui permettent de se reprendre, d'améliorer évidemment son expérience, créer des illustrations, ça prend énormément Ah bah de oui, temps. toujours. Process, hein, Je ouais. vous rappelle évidemment que tout ce temps, ça a de la valeur aussi pour les artistes qui les créent. Ne l'oubliez jamais, ne volez pas les images à votre insu des artistes qui les créent. C'est très important. Ouais. C'est puni par la On loi. les crédite. Exactement. Olivier, C'est toi, parti. tu es un professionnel, d'accord Oui. on le précise, comparé à Kao, qui est une amateur très, très, très éveillée. Ah Donc, oui. évidemment, je dis ça parce que ça met une pression de ouf Non. sur les épaules. Non. Tu vas nous montrer ce que toi, tu as fait. Ouais, alors déjà, la philosophie derrière le truc, c'est simple, c'est que je suis parti de dire que je vais faire tout en pixel art. Alors moi, ce que j'ai le imaginé, malade. j'ai imaginé vous représenter... Alors, c'est pas des portraits ni des caricatures, parce que c'est beaucoup plus dur et difficile à faire, et surtout long en pixel art. En pixel art, c'est un Donc, du coup, j'ai fait des personnages... On a des traits, et il y a les éléments, et j'ai imaginé un jeu de combat. Oh, let's go. Et donc, pour info, j'ai fait le visuel à la taille de l'écran de la Game Boy Advance. C'est-à-dire, c'est du 240 Wow. pixels Par à 144. 160. 160. Oh, c'est génial. Pas mal. Donc, alors, j'ai un petit truc. J'ai 5 heures de vidéo, mais là, j'ai importé une version de 10 minutes qu'on peut accélérer parce qu'évidemment, Oh ce serait my un God. petit Mais peu en long. fait, le pixel art, c'est vraiment du pixel. Ah oui, mais c'est ça. Alors, C'est Il n'y a pas de fascinant. mensonge, hein, c'est point par Il n'y a point. pas de méthode, en Ouais. fait. non. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé sur Adobe Fresco, donc sur l'iPad, parce que du coup, j'ai pu faire le croquis qu'on voit au début, c'est sur Fresco. Et ensuite, j'ai été chercher une typo sur Adobe Font, j'ai commencé à tout retoucher, et puis après, ça a été du Photoshop en utilisant les bibliothèques pour stocker mes palettes de couleurs. Oui, c'est ça. J'ai des brosses pixel art aussi dans mes bibliothèques que j'ai créées. Donc voilà. Alors je suis désolé, les yeux, j'avais mis bleu, puis hop, j'ai mis vert à la fin. En fait, bleu-vert, ça dépend, Oui, c'est les ça deux, dépend de la ça dépend luminosité. du- Ouais, bah, sur des photos, j'avais vu vert. Aucun donc, problème. Des fois, ça fait même C'était un la peu galère, gris. hein. Et donc, alors, tu fais tout flat texture et ensuite après tu ombrages toutes les. Ouais, c'est C'est un truc de ça. Alors, il n'y a pas énormément de couleurs dans la compo en tout. J'avoue que j'ai pas calculé. Je sais pas combien j'ai mis de couleurs en tout. C'est une 32 Mais- bits, la Game Boy Advance. ça oui, de en toute met façon, pas mal, hein. j'avais pas. Oui, je voulais rester dans les contraintes de la Game Boy Advance et donc là, voilà. Mais C'est ça, chouette. c'est- Il est C'est génial. Et le burger, j'ai volontairement pas fait exprès la petite, Ouais, t'as la pas petite fait le mascotte. petit- Non, Eh, j'aime bien parce que je voulais qu'elle lance quelque chose et Ouais. qu'il y ait un effet vraiment, genre, je te lance un truc. Ouais, mais Ce qui est fort, c'est qu'on est vraiment sur du pixel et je vois le ketchup sanglant. Ouais. Genre, Kitty qui est dans Ouais. le C'est une vraie mouvement. attaque. C'est hein, ouf. ouais. Ah, le prestart juste en Le dessous café. là. Et Versus je vais le le re- burger. et j'ai fait une petite dédicace à... Aïe, Oh, Wow, mais non, non. c'est Bah, mignon. si, trop je loin. pouvais. Non, je Là, pouvais. tu triches, je pouvais là, pas. tu Je pouvais triches. pas. Ah, Je pouvais pas faire autrement. Ah, trop stylé, Ouais, l'effet de mais non. transparence. Ah oui, parce qu'en fait, ce que tu utilises aussi beaucoup, Oui. c'est les effets de calque. Donc C'est moi, ça, je les ouais. utilise beaucoup. J'utilise beaucoup de calque et beaucoup d'effets de calque. Ça permet d'aller plus vite parce que à l'époque, le Ça pixel rend art, insane. Non, mais c'est ouf. c'était vraiment, t'avais aucun effet, tu te débrouillais, et même les ombrages et tout. Maintenant, on met des calques en ça, il y en a- ombre, on il y a met une- des calques. Il y en a Pour une aller plus quinzaine vite de quand même. disponibles déjà de base. Ah, c'est ouf. En flat, on a vraiment l'impression que ça ressemble à un jeu NES. Et plus tu dessines, plus ça devient Plus Scott c'est- Pilgrim le jeu. Ouais. Quoi, Ouais. tu vois, Et, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Et puis la petite touillette juste Ouais, là, comme ça, tenue, dans la main. Et, Dans la vraie vie, nous ne nous Et- battons pas, nous et lançons donc, rien. si on peut voir du coup l'image finale. Alors, il y en a deux. Il y a la version du visuel full, qui ressemble à ça, en effet, qui est quasiment celle-ci en finale. magnifique. Ouah, Si j'ai donc, changé les détails typos rajoutés. après. Ah, j'ai changé, Oui. d'accord. ok, ouais. Ouais, j'ai refait un travail sur les typos derrière. Parce que pareil, tout ce qui est, pour ceux qui connaissent, l'anti-aliasing, on le fait à la main. Donc ouais, je place plein de petits Pour pixels le long des passer, courbes pour que ça fasse un peu plus smooth, un peu Oh, plus... le reflet Oh dans là tes là. cheveux. Quels sont là. les- Donc, quels sont les outils physiques que vous utilisez? C'est une Tiens, dinguerie. Pas juste
Ou clavier-souris. Il y a une tablette graphique, il y a un... Non, là, c'est clavier-souris. C'est clavier-souris. Ouais. Avec clavier-souris. Là, c'est clavier-souris, mais j'ai une tablette Oui. et une palette, j'ai les deux. Ok. Mais là, non, là, c'était clavier-souris parce que c'est une petite résolution, donc c'est pas Oui, pas d'accord. tellement gênant. Ouais, Et je me suis. Alors, Je veux cette image. God Non, mais Alors- c'est ma console de... Mais non. alors, je. L'écran a été un peu changé hein, dans la vraie vie, on se souvient. C'est évidemment. Alors, c'est non, incroyable. non, c'est. Enfin, j'ai mis bien sûr mon visuel dedans. Non, en fait, j'ai cherché le moyen de le faire, puis je me suis dit, vu que j'en ai une chez moi, Ah, Donc, tant qu'à la tienne, faire- c'est ta photo. oui, donc je l'ai mis sur mon bureau, j'ai fait une photo, Mais la photo, elle est drôle. et j'ai incrusté. Mais à la fin du timelapse, on voit le travail de retouche dans Photoshop aussi, parce qu'évidemment, j'ai nettoyé un peu la console, j'ai rajouté les reflets, j'ai donné un aspect un peu écran pour pas que ce soit trop. Et quelques retouches avec le filtre Camera Raw qui est très pratique. Est-ce qu'on a le droit de les applaudir? Vous pouvez les applaudir et Ouais. vous pouvez voter qui Merci. Évidemment, Vraiment, c'est- défi, vous avez le choix ici. Il y a moins d'heures que toi. J'ai travaillé, il y a environ 7 heures de boulot. Ouais, là, on voit la 7 petite heures de boulot. retouche. Après, t'as travaillé, Non, mais c'est sur, des formats différents, tu vois. Et Voilà, vraiment, c'est la petite c'est retouche dans vraiment- Photoshop Ah, c'est où je mets les magnifique. petits, Ouais. je mets les petites ombres, je mets Ah les petits, ouais. trop stylé. les petits réaux et c'est- juste pour Ouais. remettre en. Ah, les incrustes, elles sont ouf. Ah ouais, tu On baisses voit la tout le luminosité détail quand globale. même. Hein. Et là, je mets les. Ah, tu mets le reflet de l'écran, d'accord. Bah Je oui. disais aussi, je voyais pareil. refléter la lumière. Ah, c'est t'es un fascinant. petit- Voilà. ah, c'est vraiment. Merci beaucoup. C'est Et puis malin. bravo à toi. Ah, Sophie. tous les deux, hein, bravo, vraiment. Bravo Chaos, c'est assez ouf. Moi, je vote Quand même, pas. c'est ce que t'as- Je peux pas. Moi, si je pouvais voter des différents, le burger, il est pour toi, Chaos, je le Oh, Ouais. Je valide, je Ouah, valide. Le incroyable. il est Ton exceptionnel. burger, il est exceptionnel, je trouve. C'est vraiment le hamburger boule déstressante sur Google. C'est Ouais, le ouais. premier que tu trouves. Ouais. On m'a bien. beaucoup demandé la ref. Ah oui. de figure. Je vois bien le Pokémon Hamstarter, tu vois, qui pourrait totalement être dans le jeu Pokémon. Et c'est vrai que voilà, pixel art, tu es venu me draguer directement. Non, c'est parce que la dernière fois, j'ai dit que j'étais pixel artiste. On m'a dit ah, fais du. Bon, donc j'ai fait du. Et t'étais pas sûr de partir là-dessus, mais tu l'as quand J'étais, même fait. j'étais pas sûr parce que c'était un peu long et pour être très honnête, j'ai eu l'inspiration finale. Bon, on en a parlé un petit peu déjà, Oui. j'ai eu quelques idées, mais le croquis, enfin j'ai tout fait ce week-end en gros, donc Tout fait ce C'est week-end. ça. ouais, c'est 7 heures de boulot à peu près. Ah, c'est formidable. Parce que le pixel art, c'est, je pense, encore trop sous-coté parce que c'est exceptionnel. Et n'hésitez pas encore à suivre Olivier, bien sûr, sur Merci. Instagram, où tu publies pas mal de... Ouais, le Tu mettras cette pixel. illustration là Je vais la mettre sur mon Behance Ouais. et sur YouTube enfin sur mon YouTube et sur mon Insta. Très Si bien. tu mets sur ton Insta, n'hésite pas à me taguer, je me ferai un Moi aussi, je vais plaisir en repartager. tout cas Avec grand plaisir. de te Je crois même que je vais la poster et je vais vous pinguer dessus parce que Mais c'est trop pas de fou là. problème, pas de Alors, Oh, vous êtes victoire gentil. du professionnel face à la matrice, mais KO 37% Ah oui, non, des mais votes, Olivier, quand même, c'est ce n'est exceptionnel, pas hein. négligeable. Ouais. GG Ouais. Olivier, Ouais, 63% des votes sur ton pixel art. Merci beaucoup, merci. Très merci. intéressant. Merci, C'est la merci. première fois que je vois un pixel artiste comme ça travailler, avec déjà le croquis main, puis on redessine tout pixel par pixel, on met texture flat partout, c'est ça. on Et travaille. ensuite après, Ouais, c'est on ça. retravaille les ombrages et on rajoute par-dessus. Ça. Et on pourrait penser que parfois Photoshop est un peu trop pour du pixel art, mais il y a tellement de fonctionnalités qui permettent de faciliter justement ce qu'on n'a pas dans d'autres logiciels que ça reste mon outil de cœur depuis bien longtemps pour faire du pixel art. Mais c'est ça, en fait c'est étonnant parce que c'est Photoshop et pourtant c'est le logiciel le plus utilisé pixel même art. pour Mais l'illustration. alors, pour de l'illustration, base. Normalement, Illustrator Oui. est fait pour l'illustration. Oui, c'est ça. Oui, Et mais c'est c'est ça. Photoshop C'est a été étonnant. inventé pour faire du matte painting oui. à la base. Ouais. Ah ok. Donc, ouais. Mais J'ai pas c'est compris c'est formidable. la nuance entre le dernier terme et l'illustration. Qu'est-ce que tu appelles de l'illustration Alors, le matte painting, Ouais. c'est de la peinture de décor. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait sur des plaques de verre. On peignait les décors qui étaient au fond au cinéma. Donc, Ok. c'était filmé D'accord. pour donner l'impression qu'ils étaient genre dans une forêt, elle était peinte derrière. Ouais. Et ensuite, Photoshop a été inventé pour pouvoir créer des matte paintings numériques, Ok. du coup. Et donc, mais c'était fait aussi pas mal à base de photos. Donc, Photoshop, normalement, on l'utilise essentiellement pour faire de la retouche photo, Ouais, pour c'est ça. Ouais. montage photo, C'est de ça. l'assemblage, Exactement. C'est ça. etc. Et Illustrator pour l'illustration. Mais évidemment, et c'est ça qui est super, c'est que tous les outils, on peut les détourner. Et depuis bien longtemps, maintenant, Photoshop sert aussi à l'illustration, mais en pixels, et Illustrator en vecteur, parce que c'est des vecteurs dans l'illustration. D'accord. Ok, très bien. Je rappelle un pixel art Pixel Art mafia Mafia. pour l'Insta d'Olivier. C'est Et ça. Et on va parler un peu de comment utiliser un peu tous ces logiciels. Oui, Et comment alors, est-ce bien qu'on sûr, peut vous les pouvez- obtenir. vous les procurez grâce à Adobe Creative Cloud, mais surtout, belle nouvelle, puisque jusqu'au 25 novembre, il y a le Black Friday Oui. sur Adobe, Exactement. simplement. Vous pouvez bénéficier de remises sur tous
le Creative Cloud, qui inclut du coup tous les outils de création, donc Photoshop, Illustrator, on en a parlé. Il y a Premiere Pro aussi. Hein. C'est ça, il y a Premiere Pro, Acrobat Pro, Rush, After Effects, c'est ça, toutes les applis mobiles, Ouais, donc c'est Fresco, Rush, Photoshop mobile, Illustrator mobile. Ok. Voilà, il y en a tout est plein. compris InDesign, dedans. oui, InDesign, InDesign, ouais. Ok, il y a InDesign, pas de Je suis en train de Ouais. dire, il m'en manque un là. C'est ça, mais c'est pour du coup 36 € par mois au lieu de 63. Ok, c'est quasiment divisé par deux, quoi. 40%, c'est quand même énorme. Et voilà, cette offre est valable pour la première année d'abonnement uniquement. Et il y a également des formats de promotion pour les entreprises et les étudiants. Les étudiants, c'est beaucoup moins cher. Hein, C'est ça, oui, Oui. c'est ça. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment Et c'est très, très bien, très ouais. cool. Et c'est très, très bien. Oui, Voilà, fait du coup, plaisir. Black Friday promotion, 35,99 par mois pour l'ensemble du pack Pro C'est énorme. Photoshop. Évidemment, il y a des promotions aussi sur des packs moins ambitieux, mais vous savez qu'aujourd'hui, surtout le Creative Cloud vous permet d'avoir tout votre travail, votre illustration directement sauvegardé. Vous pouvez réutiliser tout sur tous vos devices. Exactement. C'est ça, c'est et vraiment vous avez cool. vraiment une bibliothèque, une banque d'images, de templates, de patterns, de fontes Vous perdez jamais rien, quoi. exceptionnelle. Et voilà, tout est enregistré sur le cloud, que ce soit sur mobile ou PC. Donc vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, n'importe où, n'importe On quand. retrouve tout Ouais. partout. On peut C'est ça. passer d'un aimant à l'autre. Moi, le Fresco, j'ai pu le passer directement. Quand on fait une illustration, on peut l'envoyer dans l'Illustrator, la reprendre dans Oui. l'Illustrator en live. Et c'est Enfin, vraiment Ah, instantané. pareil pour Premiere, After Effects. Première avec etc. After, C'est- ça marche pareil. Et avec les librairies, on peut justement passer des éléments, des assets dans tous les logiciels. Je mets un logo dans Photoshop, je le retrouve dans Illustrator, dans Premiere. Dans Je peux commencer à le designer, puis l'animer, puis le remettre dans une séquence, dans un montage, dans un Exactement. film. Tout ça en cross. Voilà. Ouais, Enjoy Trop bien. nous parle aussi de l'immense communauté, voilà, les designers. Oui. Voilà, je Mhm. lance Bien le sûr. stream pour Bien sûr. prendre ma pause déjeuner et je vois les outils avec lesquels je travaille tous les jours. Bonjour, Bon bienvenue. courage. On sait que vous nous regardez sur la pause déj, on sait que vous êtes au travail, on sait qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui nous regardent et aussi de graphistes. Bon appétit à vous, bien entendu. Voilà, en tout cas, vous avez Bravo tous encore, hein. les messages. Non, franchement, Bravo, Ouais, merci, bravo. merci. beaucoup. Bravo. d'être venus. Bravo K.O, impressionnant. On va enchaîner avec la suite du programme. C'est le reste de l'actualité dans la Select avec Lox. C'est parti. Exceptionnel, Olivier qui n'est pas l'Olivier de Carglass. Arrêtez, chaque fois, il dans a le au chat, moins. c'est pas Il y en a possible. toujours Ils au en moins peuvent un plus, pour la on est faire. désolé. C'est- Vraiment, ils sont intenables. Notre Olivier. Voilà. Un peu gêné, genre, c'est. Fallait le c'est faire. le chat. C'est Olivier de Carpaint. Voilà. Voilà. Il repeint votre pare-brise en pixel art si vous voulez pour masquer les trous. Ça marche aussi très bien. Il y a peut-être une start-up à monter. En attendant, on parlera un peu de start-up, je pense aussi dans cette select. Mais on va parler de quoi? Résumé d'actu, déjà. Alors déjà un petit rappel des titres, oui, avec PETA qui rentre en guerre avec un titre, une grosse licence qui vient de revenir sur le devant, puisque oui, God of War Ragnarok vous fait taper sur des animaux, ça c'est pas bien, et PETA vous a dit bouh, Bouh. tapez pas, faites un mode PETA, voilà, on a pu passer par la suite à une autre sortie où là aussi les créatures sont au cœur du jeu, oui, de votre aventure littéralement, puisque Pokémon Écarlate et Violette a, grande surprise, établi encore des records de vente. Attends, Pokémon, une licence populaire, mais tu m'envoies vraiment Moi, je dis, surprise. ce jeu, c'est une véritable honte. God of War, tu tues des animaux, mais au moins, c'est fluide. C'est vrai. C'est Ken Bogart qui l'a dit. En tout cas, on va pouvoir passer à l'une des dernières actualités qui nous a là vraiment fait passer un week-end incroyable, exceptionnel, puisque oui, vendredi soir, on a eu le droit au One Cube. Alors One Cube, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est très bizarre, puisque vous étiez quand même 1,7 million sur YouTube à suivre En effet, c'est bizarre. l'événement de Inoxtag. Ça y est, Inoxtag, suite à son donation goal du The Event, avait promis d'ouvrir un serveur sur Minecraft. Le retour de Minecraft, puisqu'Inoxtag aurait été un grand fan des youtubeurs Minecraft Un abonné de l'époque. Bitel. Un abonné de Bitel, tout à fait. Et donc, il a décidé d'inaugurer au cours d'une soirée avec un beau panel de streamers. Le lendemain, le samedi soir, cette fois-ci, un autre événement d'envergure, mais rien à voir. On parlait vraiment de sport. Oui, Amine a organisé son Eleven All-Stars, un match France-Espagne qui a vu faire un nouvel épisode de la Pixel War entre eBay et notre général Kameto. Oui, la France a gagné 2-0, je ne vous spoil pas, puisque vous nous regardez bien plus tard.
Voilà, un nouveau record surtout pour Twitch, puisque là aussi, on a fait les 1,16 millions de téléspectateurs. On est passé un petit peu plus. Oula, Ken n'a pas kiffé son il me fustille, pas bon. Ouais, il est pas bon là. On a réussi à surpasser le précédent record de Squeezie. On le rappelle, c'était lors du GP Explorer. À quel point c'est pas bon, Ken? 14 grammes de sucre. Ah oui, bah oui. Ah. Non, regarde pas la Abuse, les composition. gars. Aïe, aïe, aïe. Pétez un câble ou Mais mange quoi ton financier, du coup. Oui, Ouais. mais au moins, ça, c'est affiché, pas comme le nom de la compositrice sur God of War. Pas de transi. Ah là, oui, pourquoi on vous parle de ce drama? Alors vous avez vu, effectivement, on parle beaucoup de la team audio. Il semblerait que les personnes, les salariés de la team audio, soient souvent en première ligne de souffrance lors de la sortie des titres. Et cette fois-ci, c'est Jessica Mao, qui est une pianiste et compositrice de profession. Elle nous a fait part sur Twitter de son mal-être et de la douleur que ça a pu lui procurer de constater que son nom a été rayé, a été littéralement supprimé des crédits de God of War Ragnarok. Alors oui, elle n'a pas été créditée. La raison, c'est tout simplement parce qu'elle était stagiaire en production musicale. Alors un stage assez bref du côté de chez Santa Monica, puisqu'elle aurait fait que quelques mois là-bas, de juin à août 2021 seulement. Oui, mais il n'empêche qu'elle a vraiment participé à pas mal de choses. Elle a vraiment composé certains, je vais même pas vous spoiler parce que moi j'aime pas trop, bon, de toute façon là, on l'a mis le tweet donc on le verra quand même. Voilà, certaines des musiques, notamment La Poursuite de Freya, qui voilà, est un pan quand même, voilà, quelques minutes de jeu avec en plus un son très très qualité. Alors je sais pas si c'est que la stagiaire qui en est occupée, je sais pas si on laisse autant d'autonomie à des stagiaires, mais tout de même c'est vrai qu'on peut entendre le fait d'être un petit peu irisé et on peut comprendre qu'on est surtout assez fier et honoré d'avoir eu l'occasion de pouvoir participer à quelque chose de quand même assez colossal, à un projet d'envergure. Oui. Mais dans quel cas, même si t'es stagiaire, tu dois T'es crédité en fait, t'as travaillé, non? C'est clair. Voilà, t'as travaillé, tu peux être crédité. Et je vois qu'ils me disent stagiaire, ça compte et tout. En fait, oui, quand des stagiaires écrivent des articles par exemple, on va pas leur dire tu ne signes pas ton article alors que tu as rédigé l'article, stagiaire ou non. On laisse quand même des tâches et des missions aux stagiaires et c'est important. Comme on dit, tout métier mérite salaire, exactement. Et dans les rémunérations, je comprends justement le fait d'être crédité sur ce genre de choses. Donc effectivement, puis même c'est juste une réussite, un accomplissement justement quand t'as, comme je dis, peu importe l'envergure du projet, que ce soit un petit projet un peu soum-soum comme un énorme triple A, quand tu as eu une contribution là-dedans, voilà, c'est ton petit accomplissement à toi de te dire ah oui, effectivement. Clairement. Voilà. Du coup, écoutez, encore une fois, plein de force. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose aujourd'hui que les gens de la team audio commencent à balancer sur Twitter certaines choses pour vous faire part du fait que tout métier, c'est pas tous les jours facile. On va enchaîner avec une autre actualité. On va parler de Valhalla. Valhalla. Oh. Valhalla. Va voir là là-bas si je suis. Non. Va voir Valhalla. J'arrête tout de suite. Ouais. Ça, c'est mon humour, ça, tu sais. That's my boy. Eh bien, vous l'avez fini, ce jeu? Eh ben non, parce qu'il n'avait pas de fin. C'est pour ça alors. Ça, c'est moins drôle, déjà. Tu vas arrêter tout de suite, hein. Il y a le doigt qui est lancé. Voilà. D'accord. Même si t'as raison. Fallait la payer, la fin, on est d'accord. Hein. En fait, alors, on va remettre les choses dans son contexte. Assassin's Creed Valhalla est un jeu sorti quand même en novembre 2020. Ça déjà. fait 2 ans. Ouais. Ça fait quand même 2 ans que le jeu est sorti. 2 ans. 20 millions de joueurs aussi. Voilà. Waouh. Ouais, c'est un succès de c'est ouf, un le jeu. Ouais, mais 2 succès joueurs, pas 2 commercial. attention. Bah ouais, mais Il y a le Game Pass, Ouais, le machin, il y a ces trucs-là. C'est Ouais, déjà- mais c'est en déjà beaucoup. attendant, il est pas dans le Game Pass, le jeu. Hein. Non. Valhalla, il est Non. pas du Non, tout il dans est le pas Game du Pass. tout dans Non, le Game Pass. le seul offre d'abonnement, c'est Ubi Connect Bon, il est dans le Plus. PS. Là, on a 4, Il était dans 5, le là. PS Plus, Valhalla? Il l'est. PS Plus Ouais, extra, mais Premium. pas Game Pass. Hein. Bon, ok, j'ai cru. Non, mais D'accord. c'est. Ça aurait mais pu, hein. C'est bien. Hein. Ça aurait Ça pu. Le jeu dans PS Plus Extra, c'est fort. Il est arrivé il y a grave. pas longtemps en plus En fait, de c'est parce ça. qu'ils ont un sur- deal avec Ubisoft Ouais, c'est ça. plus. Non, je ne sais C'est plus. ça, mais il y a une All autre- Access. Oui, voilà, il y a une offre machin, avec Ubisoft. Et voilà, du coup, il y a vraiment là, ce mois-ci, tous les jeux Ubisoft qui sont arrivés, qui ont débarqué dans le
PlayStation Plus, Extra et Premium. C'est ça. Donc, d'accord. après, je ne sais pas ça représente combien de millions de joueurs. Ça va durer longtemps cette offre-là, tu penses? Enfin, ce partenariat? J'en sais rien. Après, Ouais. ils n'ont pas communiqué dessus, Ouais, en tout c'est cas. ça. Ils ont juste dit qu'il y avait ce partenariat, que tu pouvais jouer à leur titre Le via seul leur... problème des jeux Ubisoft, c'est que même si tu as la version de base du jeu, bah, tu n'as pas la finalité du jeu. Donc, il faut toujours acheter les DLC. Quoi. Eh ben, Ouais, c'est ça. bonne nouvelle, si vous aviez envie de terminer Assassin's Creed Valhalla, vous allez pouvoir, ça y est, son dernier DLC, sa dernière extension, qui s'appelle littéralement le dernier chapitre. Voilà, au moins, Ouais. au moins tu sais où est-ce que tu vas. Genre, si ça Je sais peut pas. t'attendre. Non, je vous promets, c'est annoncé, c'est véritablement la fin du titre. Voilà, durant la première année de lancement, d'ailleurs, Ubisoft s'est exprimé un peu sur le sujet et ils ont expliqué que, voilà, qu'ils avaient souhaité élargir le sujet de Valhalla et offrir davantage de contenu jouable à la communauté. Sur la deuxième année, le projet cette fois-ci, c'était vraiment de chercher à apporter du contenu, mais vraiment le contenu le plus vaste et ambitieux qui puisse Ah bah ça, pour le coup, vous sortir. c'est vaste et ambitieux, là. Ah bah là, ouais. Et bah, heureusement que l'ambition prend fin quand même au bout d'un moment. Genre, un jour ou Le l'autre, jeu, il est ça arrive. interminable. Bah après, les gens, ils sont contents. Au moins, ils ont des Un jeu centaines longtemps, de ils peuvent joueurs. rejouer, ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais. la Mais en fait, durabilité. c'est ça. c'est- On en a d'autres comme ça. Hein. Après God of War, tu vas sur Valhalla. Il y a des jeux qui sont sortis il y a là, un là, à an. mon avis, tu dois La déprimer. mythologie. Tu dois déprimer quand même si tu joues à Valhalla après Ouais. God of War. Je me rends pas compte Le du gameplay de nombre God of War, il est tellement divin J'ai hâte de le faire. comparé à Valhalla. Je l'ai dévoré, God of War, en Ouais. 3-4 jours, je crois. Il y a un jeu d'action. De quoi? Bref, allez, on va continuer parce qu'on a plein d'actualités. Oui. On va partir sur la Team Ninja. Et cette news-là, j'étais ouais, let's go. J'imagine Reza qui a dû dire voilà comme ça. Exactement. Zoua. En voyant ça passer. Zoua. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a deviné ça? Actuellement, en Corée, il y a le salon G-Star 222. Oui, le G-Star 2022. En gros, c'est plusieurs éditeurs qui sont invités à participer à pas mal de conférences. Et qu'est-ce qui se passe quand on discute et qu'on a des conférences, des questions-réponses? Eh ben, on a des réponses à des choses qu'on n'avait pas pour le moment avec des communications qui n'étaient pas encore totalement faites ou permises jusque-là. Et là, c'est le site coréen ReallyWeb qui donc a détecté une petite information dans laquelle on a pu apprendre qu'actuellement, le studio, la Team Ninja, Ninja, ouais. voilà, de la Team Ninja, Mhm. sont en train de préparer de nouveaux jeux dont les licences auraient marqué l'histoire de jeux vidéo. Alors, il s'agirait de 2 licences en particulier. Si je vous dis 2 licences qui ont été très fortes et qui ont marqué tout de même l'histoire du jeu vidéo chez la Team Ninja, vous pensez à quoi? Team Ninja, Ninja Gaiden, évidemment. C'est ça. Nioh, c'est pas eux? Alors Si, moi, c'est eux, c'est moi, aussi. moi, j'y ai pensé, Nioh aussi. Nioh, Mais je me t'as suis peut-être, dit- c'est pas Dead or Alive aussi? Dead or Alive. Exactement. Je me suis dit, s'il y avait quand même Ninja 2 Gaiden. grosses Ouais. licences Ninja très, très Gaiden et Dead fortes. or Alive, c'est un peu la Dead même or Alive, licence, on est là. Ouais, et du coup, ce serait plutôt Ninja Gaiden et Dead or Alive. Ouais. Les gens partiraient vraiment plutôt là-dessus. Les jeux de volet, là. Ah, Dead or Alive, extrême. Oui, Ouais, c'est Dead or Alive, du coup. Mais Oui, ok, d'accord. c'est un, Ouais, des bah. modes, c'est un des modes de Dead or Alive où tu joues au bonnet D'accord, ouais. Voilà. en tenue En de tenue. volet. En tenue. Bien sûr. Le boss de la Team Ninja a inventé ce jeu pour sa fille afin qu'elle puisse bien jouer à la poupée avec les personnages de Dead or Alive. Oh, trop mignonne. C'est vraiment trop mignon l'innocence. Ah, c'est vraiment mignon. Hein. Incroyable. Ouais. Voilà. C'est Sacré pipou, jeu, en hein. tout cas. Un chaos. Sacré jeu. Très pipou. Donc, a priori, Je me vois petite dire, mais papa, moi aussi, je pourrais être volleyeuse plus tard. Genre, Commence pas, toi. non, mais genre vraiment Commence pas, l'enfant qui toi. regarde son père avec des yeux, c'est genre. c'est clair. Ouais, pourquoi pas. Écoutez, chacun son époque et chacun son parent. On va pouvoir enchaîner. En tout cas, bonne nouvelle, ça fera quand même plaisir de retrouver les licences. Si Dead or Alive ou Ninja Gaiden revient, c'est ouf. Oui, ouais, mais il y a quelques temps, il y a eu une des têtes Vas-y. pensantes, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Une des têtes pensantes de la Team Ninja, justement, qui parlait d'un possible retour de Ninja Gaiden. C'était il y a peut-être un mois et demi. Il y a, un ouais, truc comme ça. oui. Et il disait qu'en vrai, pour l'instant, le studio était. Pourquoi pas, mais Ils étaient surchargés. overbookés, quoi. Ouais, Ouais, ils voilà. étaient parce que surchargés. Ils ont C'est ça. déjà une exclu pour PlayStation, et puis ils ont eu l'autre jeu, Wulong. Wulong, Fallen Dynasty. Order, ouais. Et que du coup, si retour il y avait, ce serait peut-être via une autre société de développement, Ouais. et que eux ils superviseraient, parce que pour l'instant, quand tu as déjà 2 projets AA comme ça sur les bras, c'est compliqué. Ouais. C'est Mais en ça. tout cas, oui, moi je croise les doigts. Ce seraient les prémices, ils sont très chauds, ils sont partants pour du reboot et c'est déjà rien que ça une bonne nouvelle. C'était un brief public, quoi. Oui. C'est ça. Petite Voilà. conférence, petite discussion qui sort et hop, tu Très en bien. tire ce que tu veux à partir de là. Parler de Disney. Et ouais. Et ouais. Alors, parler de encore. licenciement, est-ce qu'il se passe quelque chose de bien chez Disney? Alors, oui.
La PETA a attaqué Disney. Non. Pour maltraitance envers Mickey Mickey. voilà. Mickey Mouse. Ça se fait pas, ça fait 94 ans qu'il exploite déjà. C'est ça, ouais. Non, je vous rassure, loin de là. En tout cas, Disney a viré son PDG et a réembauché l'ancien. Ah ouais. Ouais. Après, Ah oui, du donc coup, en fait, avoir- c'est grosse news, hein, on Mais- fait comme ça. Mais c'est pas compliqué parce qu'en fait, tous les PDG de Disney, il y a une règle sine qua non qui est tu dois t'appeler Bob. Ah oui, c'est vrai. Si tu t'appelles Ouais, pas c'est- Bob, t'es pas PDG. Mais c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Voilà. D'accord. Du coup, on a viré Bob Chapek pour le remplacer. Enfin, Par Bob par Péchac. Bob Maître Iger. Bob, Bob attends. Iger. Bob Iger, Ouais. qui était déjà le remplaçant Bob de Iger. Bob Chapek. Ouais. Ah bon. Bah oui. Ils se- En fait, Parce qu'en ils font fait, un du coup, jetage musical Bob de PDG. Iger est parti, on l'a remplacé par Bob Chapek. Bob Chapek est viré, on le remplace par Bob Iger. Bob Iger, 71 ans, avait quand même une carrière de 40 ans 71 ans. chez Disney. Il Ah a oui, ouais, occupé c'est huge. le poste de directeur général tout de même aussi pendant 15 ans, rien que ça. Donc Bob Chapek, il a eu un passage un peu compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'il est arrivé sur la période post-pandémie. Donc, période un peu compliquée où il disait que le studio préparait des nouveaux jeux, qu'il était à l'origine de pas mal de. Enfin, ils essayaient d'élargir son secteur, de partir sur une nouvelle dynamique avec le secteur du streaming. On le rappelle, on le sait, post-pandémie, les parcs d'attractions sont fermés. Donc on est quand même sur une situation où on essaye de renouveler justement Disney. Et c'est vrai qu'on voit que la relation, elle n'a pas dû être exceptionnelle parce que quand tu lis le communiqué de presse, il dit littéralement, voilà, actuellement, on prépare de nouveaux jeux, de nouvelles licences, on a plein de nouveautés sur de nouveaux secteurs, et that's all. Genre, on est content, on est ravis d'avoir travaillé avec lui, c'était cool, il s'en va, mais c'est 3 phrases. Hein, genre, C'est dur. bonjour, au revoir. Ah, c'était rapide, hein. Ouais. Vraiment, Juste, faut remettre on vous un dit- contexte, quoi. Ça va bien pour nous, Qui fait on ça a plein de projets, il est Ouais. venu, il est parti, c'était court, 2 ans. Et voilà. Et Bob Iger qui revient en disant, lui, écoutez, moi je suis très optimiste quant à l'avenir d'entreprise, ravi que le conseil d'administration me demande de revenir en tant que directeur. Ouais, ça Genre, pas- on m'a rappelé, quoi. Ça hein. n'a pas fit, hein, ça pas fit. Après, chacun part évidemment avec des indemnités de départ. Pas dégueulasse, ils font ça tous les 2 ans, ça multiplie leur salaire Ça va. par 2. C'est Après, pas mal. c'était la durée du contrat. Ah Ah bah. Oui, d'accord, ok. Bon. Enfin, il y je avait pensais que c'était vraiment, un contrat de à peu près, normalement, 2 ans aussi. Hein, donc c'était la fin d'un mais- cycle aussi, tu vois. Mais qui devait être. Ils sont vieux, Plutôt quand même, renouvelés, les, hein. les, Oui. les CEO de Disney, hein, je trouve. Là, même C'est- le président. Bah, Ouais. du coup, Chapek, il était pas si vieux, Bob Chapek. Bah quoi, 55 ans? Ouais, ça va encore. Ça va. Ah, on parle de. Et de toute façon, quand tu arrives au poste de directeur général, généralement, t'as pas 35 ans. C'est vrai. Ce qui est pas mal si tu y arrives. Hein. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, il a été très clairement remercié quand tu vois le CP, quand tu vois la langue de bois de allez hop, on rappelle l'ancien parce que toi, ça s'est pas bien passé. Il y a eu des trucs un peu politiques, il y a eu des lois qui sont passées, hein, je vous fais pas On va- tout l'éventail des 2 ans pendant On sa va carrière, avancer mais et compliqué. parler un peu de Michael J. Fox. Oui. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. Non, c'est D'accord. pour. Alors, peut-être que vous le savez, la mauvaise nouvelle concernant l'acteur, on le rappelle, hein, Big Boss retour vers le futur, Oui. Oui, hein, évidemment. notre jeune Padawan. La meuf, elle va vous perdre avec Star Wars. A eu un Oscar d'honneur, justement Oh. pour son action en faveur de la maladie de Parkinson, hein, Ouais. contre laquelle il lutte déjà depuis une trentaine d'années. Il Ok. faut savoir qu'il est âgé actuellement de 61 ans. Il a attrapé cette maladie en rentrant dans la trentaine. Donc c'est Et il un vit- long c'est- combat. Ça fait 30 ans qu'il vit avec Ouais. Parkinson. Ça fait 30 ans c'est chaud. qu'il vit avec Ouais. Parkinson, du coup, et qu'il mène pas mal d'actions sur le sujet. En tout cas, voilà, on lui a remis cet Oscar d'honneur, donc on tenait aussi à le saluer. Un long combat. Ça a été mis en avant et ça a fait plaisir à un bon nombre parce que vraiment, quelle carrière, tout de même, Ouais. des grands souvenirs et de bons souvenirs. Pour beaucoup de jeunes, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la recherche et beaucoup d'actions à mener sur ce secteur. Donc on le met en avant avec grand plaisir, évidemment. On va pouvoir enchaîner avec quelque chose qui là... Ah Est-ce que vous avez vu que Twitter est encore debout ?
Ouais, toujours, alors ouais. visiblement le Toujours réseau debout. marche encore vu que je me fais chier dessus sur mes posts Pokémon. Je pense que le réseau fonctionne un peu. Je crois Voilà. que ça marche. T'as raison, joue bien à ton jeu de merde. Attends, j'en ai un autre là, Attends, juste ici. Mais- C'est parce que vous avez des exigences aussi déplorables que, eh bien, ça continue de se vendre. Comment tu peux comparer ça à un jeu aussi incroyable que Warzone? Voilà. Donc, Twitter fonctionne super bien. Tout va bien. Vraiment dans le meilleur des mondes. Venez pas pleurer dans 10 ans si c'est encore la même merde. Twitter marche bien. Mais Je sur peux Twitter. te l'affirmer. Est-ce qu'on Écoutez, peut mettre... il tient le coup en tout Est-ce cas. qu'on peut mettre fin une bonne fois pour toutes à ce réseau social? Est-ce que. Non, en vrai, à chaque commentaire négatif, il y a une image de chaton qui est postée. Ce serait C'est formidable. vrai. Non, la Ça PETA va dire non. Oh non, mais non, ce serait ouais, formidable. Ce serait pas mal, ouais. Bah écoute, s'ils arrivent à dégager des donations Ouais. grâce à un GIF, Ouais. grâce au partage d'un GIF, Et- on a quelque chose. Il y a hein. un truc à faire. On a quelque Une chose. société privée. Bah écoutez, moi j'y ai cru là ce week-end. J'ai dit ah ça y est, c'est fini ou pas? Parce qu'il y a un tweet qui est sorti, un tweet littéralement du DG de Twitter France en fait, qui annonce son départ. C'est comme on dit la chave Damien Viel qui voilà commence avec le c'est fini sans. Ciao. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'aime bien. Salut mon pote. C'est le PDG de Twitter qui dit au revoir sur Twitter, qui annonce ça sur Twitter. Donc, il précise pas, hein, comme vous pouvez le voir, s'il s'agit d'un départ dû à sa décision ou non. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, après cette année, hein, comme il a dit, lui qui a rejoint ce Twitter depuis 2015, eh bien voilà, il a annoncé donc fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir Twitter. Quelle aventure, quelle équipe et quelle rencontre. Voilà, son dernier tweet, c'était le 4 novembre, on le rappelle, pour stipuler que oui, effectivement, Elon Musk venait bel et bien d'officialiser le rachat de la plateforme. Donc, on est racheté, adieu. À la suite, on n'a pas vraiment les tenants ni aboutissants, mais on est en train de se douter du fait que, visiblement... C'est pas Il ok. se passe, ce qui se trame chez Twitter Amérique n'est pas si loin de ce qui se trame aussi chez Twitter France. Peut-être un départ surprenant. Après, vu le CV de Monsieur Viel, travaillé, il a eu des activités commerciales chez YouTube, il a bossé partout dans des grosses agences de pub, mais aussi chez L'Oréal. Il a toujours occupé des gros postes. Donc je me dis, pour lui, c'est peut-être un rebound de se dire, voilà, il y a peut-être autre chose à faire. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Autre part. De quoi? Il peut donner son expertise autre part, bien sûr. Ah, je- Ouais. Il peut se le permettre. Oui, non, mais voilà, ça, on va dire qu'il est doté d'un champ de compétences qui, à mon avis, lui permettront de rebondir et surtout de bien planer avec un beau parachute doré, là aussi, quoi qu'il en soit. S'il vous plaît, En tout cas, j'aime bon pas vent. ce que vous insinuez. Comment Jamais j'aurais insinué un truc pareil. hein. Comment ça, un PDG bien... Non, bah non, c'est pas des plus 10 ces gens-là. Allez, on va continuer sur notre dernière actualité de la Select. Cette fois-ci, ça c'est ma news à moi, ça c'est ma Select à moi. Oui, let's go. On va parler de Halo puisque... Moi, je vous disais, hein, Halo ne sortira pas tant qu'il n'y a pas son mode forge. Les joueurs Halo savent, nous, si on n'a pas de mode forge, on fait quoi? Ah bah oui, c'est vrai. La campagne solo, encore. Voilà. Ah bah non. Oh, Dommage. Tu veux pas une touillette, toi aussi? Pourquoi pas. C'est bon, quoi. En tout cas, pourquoi on vous en parle? Parce que voilà, il semblerait que ce dont je vais vous parler aujourd'hui aurait dû être ce dont je vous ai parlé il y a très longtemps, mais je ne le fais qu'aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal, en fait, mieux vaut tard que jamais. Oui, depuis le 8 novembre... on a donc la Winter Update qui apporte du coup son lot de nouveautés, enfin apporte le jeu en fait à la coop et le mode forge littéralement en version bêta et bien sûr comme vous le savez souvent on ne peut compter que sur les véritables passionnés et pour ça bien sûr on a d'incroyables joueurs passionnés d'Halo qui donc se sont mis à balle sur la reconquête et la reconstitution de pas mal de maps, à penser à Damnation, Foundation, entre autres Lockout, même Valhalla. Valhalla était une map de Halo 3, oui. d'accord. À une époque, non, on fait pas du Assassin's Creed là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment peut-être refaire pas mal de jeux qui n'existaient pas depuis un bon moment. Fall
Fall Guys Ah ouais. sur Halo, voilà, on a refait des oui. petites maps, des petits modes de jeu sur Fall Guys. Alors si vous avez suivi le One Cube, ça aussi c'était dans One Cube sur Minecraft, première fois qu'on le remettait en place. Et bien là, c'est aussi présent sur Halo. La différence, c'est que tu es armé d'une BR en plus de devoir jump et d'envoyer tes mates là-dessus. Donc voilà, le mode Forge, on le rappelle, c'est la possibilité, la créativité. C'est le Minecraft de Halo, ok. Notre métaverse aussi pour nous, les Halo players. Alors voilà, sympa de retrouver ça, mais les joueurs ont eu plein d'inspiration, plein de choses qu'on n'avait pas pu faire auparavant. On a vu passer aussi du Stranger Things. Ah. Eh oui, on a reconstitué du Stranger Things et ça c'est plutôt cool parce que un petit niveau dans l'Upside Down, fallait y penser. Ah, mais je crois avoir vu cette vidéo. C'est pas hyper impressionnant avec des éclairs et. Ouais. Je crois que c'est Et, ouais, la bah, c'est bestiole ça. dans le fond, En fait, tu rentres dans l'Upside Down, hein, tu passes dans l'autre monde, hein, Oui. effectivement. Et donc, on commence dans notre niveau, dans notre monde à nous. Et donc, Ah oui. franchement, le décor C'est est très beau. parfaitement refait. Donc, ça a été recréé par Raymond. Je vais pas vous redire toute la suite de chiffres de son pseudo parce que vraiment, demain, on n'a pas fini. Mais voilà, on est bien content en tout cas de retrouver ce qui a fait a fait perdurer déjà la licence Halo, ce qui a fait les plus belles heures des joueurs. On a autre chose aussi qui est tombé. Alors ça, c'est la semaine dernière. Je vous l'ai pas mis parce que je trouvais que c'était un peu insuffisant pour vous balancer ça direct dans la select. Mais si vous aimez bien le beer pong, il y a du beer pong aussi sur Halo. Ouais. En 1v1, mini-game de beer pong qui a été reconstitué là aussi. Ah oui. Et regardez les gars, c'est trop stylé. C'est Voilà, génial. voilà. Ah oui, littéralement, ouais. Voilà, tu balances de l'agreux. Enfin bref, pour vous dire, c'est reparti de plus belle. Et moi, pour avoir passé un nombre d'heures incalculable sur le mode Forge, je vais aller m'éclater là-dessus partout. C'est trop bien. Ouais, c'est cool ça. Bah, ça change un petit. Ouais, clairement. On aurait bien aimé avoir ça dès le début, quoi. Enfin voilà. D'ailleurs, le mode Forge, celui-là, est beaucoup plus étoffé que celui de Halo 5, il me semble. Hein. Genre, je me souviens plus Ah oui, exactement oui, du non, nombre mais là- d'items, mais genre, il y a 3 Alors ou 4 déjà que possibilités en par plus. défaut, le mode Forge est un peu infini en fait. Tu peux Ouais. ramener des assets. Et tout. C'est un sandbox. C'est du bac à Oui, sable oui. pur et dur. C'est du sandbox de Halo. Ça a toujours été là. Donc là, effectivement, avec Infinite, on a voulu pousser encore plus loin toutes les possibilités de ce mode bac à sable. Et donc là, je pense qu'on n'a pas fini. Ah. Mais oui, bien sûr, J-Rewan, oui, vous pouvez jouer IRL en jouant à Halo, vous avez compris. C'est un vrai beer pong que vous pouvez vous faire en ligne. Stylé. Avec un petit peu moins de consommation. Mais avec modération, Voilà. toujours. Oui, t'as du Mario Kart, il y a tout, t'as du Trackmania, du Mario Kart. parce que là, ouais. C'est du Oh, sandbox, regardez, hein. ouais, avec du ragdoll. Et un bon Oh, le vieux, bordel. sur un bon vieux. Ça a l'air tellement fun ça. En vrai, et je Là. vous jure, hein, si jamais, venez, je vous fais une chronique des meilleurs modes de Forge. Je vous fais une sélection bientôt Vas-y, là-dessus. hein. J'aimerais trop. Vas-y. Carrément. Hein. Moi, je suis trop chaude pour vous la faire parce que vraiment, j'aime trop. J'aime trop. C'est ma vie. Et c'est grave, il y a quelqu'un qui vient dire, il faudra faire le. Non, j'ai carrément lu de travers, mais il faudra refaire le burger, ton burger, dans Halo Infinite, il faudra faire un truc comme ça, tu sais. Je transforme en mode comme les jouets du McDo. Tu sais, t'as plein de niveaux. Tu te balades dans le Oui. burger. L'extérieur, c'est le burger. Et à l'intérieur, c'est une map. il va y genre, avoir plein de niveaux, ouais. ouais. Genre un peu comme le palais du rire et tout. Enfin, Voilà. c'est genre des bails. Ouais. Let's go, on fait ça tous ensemble. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a eu l'idée là? Non, mais en fait, Qui c'est j'ai- qui. Quelqu'un va le personne n'a faire. dit ça, en fait, j'ai cru Ah, mais dire non, ça, mais du coup, c'est super. Bah, c'est pas, on va mobiliser les gens pour le faire. Let's go. C'est genre- Voilà. Avec le niveau de la touille, va falloir passer entre plein de touillettes. Et promis, vous allez être crédité. Ouais. Et bien sûr, on est. Non, je rigole. Non, on Quoi n'est pas un studio de jeux vidéo, nous. Non, je rigole. Non. Vous Ouais, aimez mais les peur, studios, peur, je suis désolée, je peux voulais faire pas des dire gestes. ça. Continuez. Incroyable, eh bien j'ai hâte de voir Halo s'éveiller évidemment au touillage un tout petit peu le jour où Master Chief se battra avec des touillettes. Peut-être qu'il Mais y mec, aura... tu peux faire ça dans le mode Forge. Un combat de touillettes avec des Master Chief. Oh, Vrai bail avant qu'on passe à la mise à jour. Tu crois vraiment au retour peut-être de Halo ou de cette licence? Est-ce que Halo Infinite va terminer à jamais le jeu? en fait, le problème de Halo Ou un Infinite, full next-gen pourrait redresser un peu la licence? en fait, le problème de Halo, c'est qu'il va bien, mais il va bien sur le territoire américain. Et nous, ici en France et en Europe, on abandonne un petit peu le jeu. Puis même, on va pas se mentir, un investissement qui Ça, est... c'est pas grave, il qui y a est plein de fait. jeux soutenus Non, par mais le si, territoire l'investissement américain. compétitif et tout, vraiment, moi, c'est un peu désolant. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que ça pourrait vraiment repartir parce que je trouve que les joueurs européens sont un petit peu
pas très. On n'est pas trop caressé comme ça, tu vois. On nous dit pas genre on nous aime, nous. Évidemment, il y a J'aime tellement que les de Américains. propositions aussi de jeux de tir à la première personne qu'on se noie un peu dans l'offre. Évidemment, on choisit les jeux que l'on préfère. C'est l'heure de la mise à jour et de l'actualité de sortie de la semaine avec Max qui a 20 minutes. C'est parti. Bon, ça devrait le faire. C'est bien. Alors, Max, oui, que tu t'es exprimé, tu disais oui, alors quoi? Un, deux? ouais, hein, Non, tout va bien. de- Tu voulais dire mais- quelque chose avant que je lance ce sujet? Je suis très content d'être là. Merci, je suis très content que tu sois là aussi. Nous T'as aussi, pris on des est couleurs super en plus à mignons. Porto, hein, c'est un truc Ouais, de on va ouf. se faire un beer pong maintenant. Écoutez, cette semaine, si vous aimez les jeux vidéo, C'est mon cas. Ouais, yes, moi aussi d'ailleurs. Ça tombe bien. Je commencerai dès demain avec la sortie d'un jeu à surveiller de très près qui s'appelle Evil West. En fait, c'est une nouvelle franchise. Ouais. Ah ouais, Ville West, Non, pareil, mais le ça cowboy déchire. me fait rire, là, ce jeu. Mais vas-y, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il est. Pardon. On n'a pas tant entendu parler que ça, mais c'est quand même un jeu très intéressant. C'est le nouveau jeu de Flying Wild Hog. C'est le studio qui avait fait les Shadow Warriors, qui sont des espèces de FPS à la Doom, un peu avec un gameplay très aérien, très brutal, très fun aussi. Et c'est également le studio qui a fait Trek to Yomi, donc un jeu qui n'a rien à voir, qui est sorti il y a pas très longtemps. Tu sais, c'était un mode samouraï, Noir et blanc. noir et blanc, Ouais. etc. Et là, ils partent dans un délire qui n'a rien à voir. C'est un jeu de cow-boy, ouais, on peut dire ça, mais de cow-boy dans un univers fantastique avec des démons, avec des monstres à exploser et avec surtout un super lore, un super background dans lequel tu vas du coup incarner là, ce cow-boy méga badass qui va devoir se charger d'éliminer la menace. Pour ce faire, il a donc un méga revolver, il a un lance-flamme, il a Évidemment. des possibilités de combos et c'est ça qui est assez intéressant. Évidemment. On le compare un peu à une espèce de God of War version C'est Red cow-boy. Dead. Ouais, en fait, Red c'est- Dead God of War, quoi. Ouais, c'est vrai, le en mix vrai, improbable. c'est très action, en fait. Ouais. Totalement. Ouais. C'est super action. Donc on est sur un jeu avec une vue voilà derrière l'épaule et Avec dans un lequel temps tu de vas chargement. vraiment te taper contre des gros démons Ok. et avec une possibilité de faire des gros combos, Ouais, en effet, les envoyer c'est- en l'air, les sauter, les enchaîner, faire des. Enfin, franchement, ça a l'air fun et beau. Il est parce que, beau, Franchement, il est beau. ça a l'air super beau. Les cinématiques claquent. T'as toute une relation père-fils aussi qui a l'air assez intéressante. Donc ça sort demain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Donc voilà. Punaise, Euh, j'ai hâte de voir le review de ce jeu, mais c'est. Regarde. Waouh! Moi, je trouve que ça a C'est l'air beau, ça a l'air fluide. Franchement, ouais. et fun, Et- surtout. Donc Evil West, hein, je le répète, ça sort demain sur la plupart des plateformes, sauf la Nintendo Switch. Malheureusement, Oh non, non. bizarre. Pas Pas mal, malheureusement. non. d'ailleurs. Non, 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 non. Eh, non, parce qu'il y a quand même Non, non. maintenant la possibilité de faire des jeux sur Switch avec le cloud, tu sais. Ça se fait de plus en plus, C'est vrai. mais je ne sais pas du tout ce que ça rapporte et si c'est OK. Quoi. Beaucoup trop cher pour ce que ça fonctionne bien, Ouais, de je ce que pense. j'ai testé. Ah, t'as testé quand même un peu Ouais, on a testé un Resident Evil, on a testé Control. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous avez Ah oui. testé Control au moment où ça arrive. ça C'était devait le premier, être, en fait, Control, c'était le Ouais. premier arrivé en cloud, si je dis pas Ouais. de bêtises, sur Switch. Et ouais, Et déjà, tu c'était pas probant. perds beaucoup d'expérience de Switch avec obligé de te connecter à un compte de base. Ça, c'est vraiment très chiant. Bref, Je comprends. ce n'est pas le sujet. Je comprends. Gungrave Gore. Connaissez-vous Gungrave Je connais Gungrave. Grave. Oui, il y avait un anime. C'est quoi Il y a pas un animé. Ah si, à la base. Si. Ouais. Figure-toi qu'à la base, Oui, c'est un animé. Ouais. C'est une série télévisée qui est sortie au début des années 2000, je Ouais. crois. Et dans lequel, tu incarnes, enfin, ça suit l'histoire d'un mafieux qui se fait trahir par les siens et qui revient d'entre les morts. Il revient d'entre les morts pour se venger, pour buter tout le monde. Donc ça donne une parfaite excuse pour les jeux vidéo, hein, notamment. Il y avait un jeu PS2. Et il y en a eu plusieurs. Oh oui, pardon. Ah ouais. Ouais, ça date, hein, ça date. Mémoire. Et le mec, il a donc des flingues avec des munitions infinies et il a une pierre tombale gigantesque Dans le dos. dans c'était le ça, dos Ouais. qui est truffé de missiles et tout, et il C'est va trop s'en servir pour exploser tout. Voilà, donc c'est le concept de base, c'est très malin, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, le nouveau jeu vidéo sort enfin demain. Ça signe quand même le retour d'une franchise qui a disparu des radars depuis pas mal de temps. Alors, on avait eu un jeu VR il y a pas très longtemps, mais qui était vraiment pas très bon, et du coup, je préfère le mettre. Voilà. Mais celui-ci, why not? Donc on est sur un espèce de beat'em all japonais, hein, littéralement, où tu es dans des niveaux linéaires et tu te tapes contre des ennemis à foison et tu vas pouvoir t'améliorer et débloquer de nouveaux combos. Moi, c'est le genre de jeu qui me parle, étant évidemment fan de beat'em up. Voilà, pourquoi pas. Et surtout, j'avais un bon souvenir, même si des jeux PS2, même s'ils étaient quand même assez glauques. Hein. J'ai un souvenir glauque de ce truc-là. Ouais, t'avais une ambiance un peu sombre, un Ouais, peu dark. bah, Un jeu Bob Lennon. Ouais, mais Incroyable. après,
On verra bien. Il faut que ce soit fun, il faut que ça suive. Je sens qu'il peut y avoir des lacunes. On verra, nous verrons. Donc ça sort aussi pareil sur PC et toutes les consoles de salon, sauf la Nintendo Switch. Tu vas le rappeler. J'adore. Je vais pas le rappeler en fait. Chaque Sinon, fois. on va jamais s'en sortir. À quoi c'est fou. J'enchaînerai avec un petit peu de fun, du fun pur, Just Dance 2023. Dina, let's go. Là, tu nous parles, Dina. Là, on y est vraiment. On y est. Bah voilà, le marronnier quoi en fait. Hein, La plus grosse vente Ubisoft de l'année, sûrement. Just. Oh, non, ah non, il y avait Assassin's Creed quand même. Tu penses Non, je pense pas. Quand même. Franchement. Oh. Non, ouais. Je pense qu'en termes de vente, ça. Eh mais attends, en vrai, ouais. Just Dance c'est big, hein, parce que entre les abos ouais. de ceux qui sont en mode sur les chaînes Ouais. YouTube, C'est ceux vrai, qui ouais. prennent l'abo, moi, pour pouvoir y jouer sur Switch, ceux qui prennent le jeu tout court, plus l'abo. Et franchement, Big de chez Big Just c'est Dance. énorme Just Dance. Hein. Bah, écoute, Et c'est mondial. Enfin, je ouais, veux c'est vrai dire, que c'est mondial. quand tu vois en France que ça peut représenter, pense au Brésil, pense à tous les pays Ouais. hispaniques, pense à. Et vraiment, c'est colossal. Hein. Vous entendrez qui danse plus que nous? C'est ça que La vous sous-entendez bamba. La bamba. Nanana, donde esta, bamba. Oh, Seigneur. Voilà, c'est ton jeu de l'année, c'est ton Gotti. Et c'est sa femme qui m'a mise à Just Dance. C'est vrai. Ah bah, écoute, Littéralement, ma première Elle adore- game a elle été adore faite Just avec. Dance. Et je te jure qu'on a passé une soirée. De ouf. Ouais. Bah, t'étais pas là, mais. Ah, moi, trop j'ai bien, eu- le j'ai jeu eu est trop les- bien. j'ai eu les foirées. Bon, Il y a des nouveautés ou Il pas y a des nouveautés, il y a des nouvelles chansons évidemment. Tu as une quarantaine de morceaux. Et tu as surtout de nouvelles features, notamment le multijoueur en ligne. Je ne savais pas, Oh mais en fait, tu pouvais pas jouer en Non, ligne on auparavant. peut pas. Là, tu peux, enfin. Jusqu'à D'accord. 5 joueurs. Il était temps, j'ai envie de te dire, quand même, en 2022, j'allais dire 2023, je sais plus où on est. De nouveaux mondes en 3D, des expériences personnalisées avec de nouvelles playlists qui prennent en compte de vos habitudes, une nouvelle interface utilisateur qui est changée pour être plus moderne et plus intuitive. Bon, après, on s'améliore comme on peut parce que quand même un jeu par an, c'est vrai que c'est pas évident si tu veux. Mais voilà, on a de Après, nouvelles features, notamment le oui, multijoueur. ils ont l'avantage, eux, leur jeu par an, de le mettre à jour vers leur système d'abonnement. Oui. Voilà, tu Ouais, peux ouais, c'est ça. revoir tout ce que tu avais avant. Si t'es abonné à Just Dance, c'est ton jeu de la vie. Tu as ton abonnement Just Dance Ouais. tous les ans. Tu paies, je sais pas, tes 40-50 balles. Ouais, c'est Ouais, ça. Et ça. tu as tes nouveaux titres et tout, et accès à tout Just Dance. Donc ça, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Ce jeu sort-il sur Xbox One? Parce qu'il me semble qu'il y a un Ouais. drama Le justement Kinect. Bah non, y a sur pas. que ce serait la première version qui n'est pas Kinect en fait. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. Normalement, je suis même pas sûr, je crois que c'est uniquement PS5 et tout. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais du coup, c'est officiel, oui. On peut pas y jouer sur. On peut plus y jouer avec la Kinect. Ok, effectivement. voilà, c'est Attends, ça. parce que tu veux dire que jusqu'à maintenant, Kinect était encore Oui, Mais c'était oui, la oui, oui, référence oui. absolue pour Just C'était Dance. ouais, le Kinect. jeu qui C'était ce qu'il y avait de savait plus précis. Ouais, Ouais. ouais, Ok. qui utilisait vraiment le Ouais. Kinect. Déjà, Non, parce que, oui. le lobby de Just Dance. Regarde un peu Dina en stream là, oh. Oui, non mais encore aujourd'hui, en 2022, je savais pas que Kinect était encore utilisé. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est parce que là, la techno, elle est ouf. Hein, ça a pas marché, Après, mais la techno, elle est vraiment malade. Xbox, là-dessus, c'est vrai qu'ils ont toujours fait en sorte que la rétro-compatibilité, justement, se fasse le plus longtemps possible sur tout ce qu'ils font. Ouais. Donc, ouais, ça a tenu longtemps, la Kinect. Hein. Ça, On c'est- verra, très intéressant, on va voir justement quelle va être la version officielle maintenant de Just Dance d'un point de vue compétition pour cette version Ouais, 2023, c'est vrai. après la disparition sur Xbox One. Bah, il y a toujours la Nintendo Switch, je pense que du coup, ça va être Est-ce que c'est le plus précis? les Je ne sais manettes pas. les plus adaptées. Après, il faut voir techniquement. Après, techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de fou non plus. Je veux dire, c'est juste des clips, non, je pense. Bon, nous verrons, écoute, nous verrons. J'enchaînerai mercredi avec la sortie d'un autre jeu. Un petit Metroidvania en 2D vraiment chouette et bien musclé, fait par Super Mega Team et édité par Team 17, qui s'appelle The Night Witch. Et on a des images, et en fait, ça me fait rire parce qu'encore une fois, le Metroidvania en 2D, c'est vraiment un truc qui ne vieillira jamais. Non, en fait, jamais. C'est vrai tout qu'on s'est simplement. bien fait ça. Hyper. Ouais, mais voilà, avec Waouh. un très beau côté shoot 'em up. Ah oui, non, là, on vole, non? Et on vole, on peut voler, ouais, on peut carrément voler même. Donc voilà, je rappelle un peu le concept, mais Metroidvania, Oula! on a des niveaux assez labyrinthiques à explorer, et voilà, on a une tonne d'ennemis, on a de la plateforme. C'est un jeu qui est, c'est un genre de jeu qui est fondateur dans le milieu du jeu vidéo, et c'est bien pour ça qu'il ne vieillit pas toujours. On a un système de combinaison de cartes pour s'améliorer, pour avoir de nouvelles attaques, etc. Ok. Et en vrai, ça parlera forcément à des gens parce que c'est chouette. La Sympa. DA, elle est. Sympa. Elle est- C'est peut-être un peu lisse lent, et elle mais est belle. moi, tu mets shoot 'em up 2D, Metroidvania, deck building moins, Ouais, mais je pense que c'est juste pour gérer un peu tes capacités. Mm. Oui, c'est ça aussi. Ça me parle. Mais ça Ouais, change ouais. parce que les derniers Metroidvania étaient plus aussi dans la vibe pixel qui parle pas forcément à Clair, clair, tout le clair. monde. Ouais.
Mais après, j'ai l'impression quand même en 2022, ça devient quand même de donc c'est plus en Dan plus Maco, à la simple fin. d'avoir des directions artistiques qui sont Ouais. très belles. Oui. Ça se standardise Oui. alors, pour notre plus grand bien à nous, mais du coup, ça en devient presque difficile, tu vois, de faire des jeux du style qui vont vraiment te sauter aux yeux. Enfin, là, je trouve ça très beau, Oui. Ouais. mais en fait, j'en ai déjà vu 15 milliards des jeux qui sont aussi beaux ces dernières années. Et Donc, des jeux c'est pas comme, facile. comme Skullgirls ont montré la voie. Aujourd'hui, avec les moteurs 3D modernes, on peut dessiner littéralement des sprites, Ah les intégrer en haute définition dans un jeu et en Ouais. faire des modèles de jeux détaillés et animés. Voilà, on n'est plus obligé de repasser forcément par le pixel art ou l'animation 2D à l'ancienne, étape par étape. On peut le faire à la main ou via tout simplement ordinateur et dessiner tous ces trucs par ordinateur, ce qui peut donner des directions artistiques très animées, ultra dynamiques, vachement cool. Ok, cool. Et je viens juste de corriger parce que j'ai vu que Warhammer, c'était finalement dans quelques jours, il passe ce mercredi. J'enchaînerai avec le cinéma. Qui Oui. aime le cinéma ici? Moi, j'adore le cinéma. Oui, toi, tu es. Ah, d'ailleurs, j'étais voir Black Panther. Alors, On en avait Il est parlé. bien, hein. alors Il était cool. Ouais. Il était cool. Cool. C'était Cool. sympa. C'était Bien. pas exceptionnel, mais c'était cool. C'était cool. Black Panther J'ai pas été le voir. Oh, vas-y. Il est cool. Voilà. Bon, Ah, c'est mais pas grave. moi, je veux le voir chez moi parce que les musiques, elles ont l'air stylées. J'ai envie Elles de sont- danser dans le La salon. BO est incroyable. Ouais, je sais, j'ai Vraiment, déjà écouté par Ouais, la contre. BO était- Le- J'ai écouté toutes les chansons du film. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le méchant, en vrai, Namor. Ouais. Il est quand même bien stylé, bien badass. Hein. Ouais, j'aime bien. Voilà. Je suis toujours plus fan des méchants que des, T'as que raison, des t'as super-héros. M'étonne pas, Ah, Thanos, m'étonne hein. pas. Indétrônable. J'aime bien, Bon, bref, j'aime bien. aucun rapport, mais She Said, qui sort mercredi au cinéma. On connaît tous le mouvement MeToo, Oui. évidemment, mais est-ce que vous connaissez toute l'histoire qu'il y a derrière? C'est un film, du coup, qui se veut un film historique, on peut dire ça, et qui va du coup prendre le parti pris de ces deux journalistes de New York Times qui ont pris tous les risques possibles pour faire éclore cette affaire qui a quand même changé la face du cinéma, mais aussi De d'Internet De ouf. et de la culture moderne. Donc, c'est une histoire importante, Oui. évidemment. Inutile de revenir sur les innombrables dangers qu'il y avait à sortir une telle enquête, parce que du coup, tu parles des puissants, et des puissants qui ont abusé totalement de leur pouvoir. Donc, c'était pas une épreuve de tout repos. Ça sort ce mercredi au cinéma, pas sur les plateformes de SVOD. Donc, allez au cinéma pour voir des films. C'est important. Oui. Et puis c'est Carey Mulligan aussi qui joue, donc très Oui, bien. exactement, qui est quand même une super actrice aussi. Mais non, ouais. Voilà. Mercredi, également, le menu. Mercredi, ah non. Ça s'appelle le menu. Ça s'appelle Pardon, pardon. Le menu Ça s'appelle Oui. le Le menu. menu Le principal. menu. Ouais, j'y ai pensé aussi, évidemment. Petit casting. Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, putain, j'aurais pu avoir parlé. Oh, Taylor-Joy, Anna ouais. Taylor-Joy. Nicolas Hoult, Hong Cho, donc c'est un casting globalement 5 étoiles. Et c'est qui, Tommy? Tony, non mais Ah, pardon, Tony. c'est dans Skins, mais my Ah. bad. Genre my bad, je fais oh Tony. C'est la meuf de des la- échecs. la reine, Queen's Gambit, Queen's Gambit. ouais, X-Men, Peaky Blinders. Qui est en train d'exploser depuis des années. De maintenant. Glass, Ralph, qu'on ne ah présente ouais. plus le fameux, le Oh, vol le Il y a de mort. Voldemort, Ouais. ça veut rien Il y a dire. Voldemort, ça veut rien dire du tout. Le concept, c'est celui d'un couple qui est Oula. invité j'adore. à aller manger un menu Oh. d'exception préparé par des cuistots d'exception sur une île isolée. Et très vite, ils se rendent compte qu'en fait, Il y a un ce problème. menu, il est un peu bizarre. Enfin, en fait, c'est plutôt toute l'ambiance qu'il y a autour. L'équipe de cuisine qui a une idéologie un peu bizarre, ils arrivent à cerner les gens. Et tu vois que Ah. Ils te font une Midsommar, quoi. Du coup, Ouais. ils font de la cuisine Ouais, ouais. moléculaire, mais voilà. Oui. Dans Jojo, c'est des manières de stand à chaque fois, tous. Ouais. Donc c'est chelou. Donc, évidemment, j'ai juste vu la bande-annonce et j'espère qu'ils n'en révèlent pas trop. Mais en tout cas, c'est là assez intriguant de voir. Je pense qu'ils ont dû sonder les clients auparavant et leur mettre des indices sur leur propre vie ou tu sais, des références à leur propre vie dans le menu. J'en sais rien, en vrai, c'est mon estimation. Mais ça a l'air, le concept a l'air vraiment cool et quand même avec des acteurs d'exception. Donc, pourquoi pas, potentielle bonne surprise. Tu verras qu'après, ça part carrément en cacahuète. Et qui a What déjà mangé d'ailleurs la cuisine C'est moléculaire? bizarre le dessert. Ouais, Jamais, bizarre. J'en ai jamais déjà testé. goûté. T'as déjà La fait cuisine moléculaire. Et alors, ouais. Ouais, Ouais, j'ai déjà testé. Et alors? Bah, il y a des trucs sympas. C'est il y a des étonnant, en trucs, fait. C'est la matière en qui est vrai, étonnante. Ouais, c'est ça, la Ouais. texture. C'est original. Ouais. C'est original. Maintenant, moi, je suis très. J'aime bien ce qui est plutôt chaleureux et gourmand. Voilà, c'est Chloé. Imagine un burger en cuisine Alors, moléculaire. ça a été déjà Ouais, fait. ouais, ouais. J'ai vu On va des mecs t'inviter. qui ont déjà fait ça. Oh, tu détextures complètement, mais quand tu goûtes, t'as le goût du burger, c'est ça? C'est ça. C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est Très vraiment perturbant. dénaturer les textures et partir sur quelque Ça chose dont s'appelle on n'est pas des chips habitué. goût burger en fait.
C'est peut-être ça en fait. Bah non, Cuisine ce- moléculaire. ce serait comme des œufs de je sais pas quoi, de poisson ouais. là, mais version. Enfin bref. Du coup, en vrai, c'est hyper intéressant. Mais moi, je serais plus apte à vouloir apprendre à en faire Ouais. moi, Ah. C'est que de la... juste d'aller les manger comme ça. Je trouve que c'est ouais. limite le plus fun, c'est d'aller peut-être la faire. C'est de la chimie utile, tu la manges? Ouais. C'est C'est vrai bien. que ça, c'est de la chimie utile. Ouais, tout à fait. Cuire un steak, c'est de la chimie aussi. Miam, hein, miam. Oh, ça va. C'est quand même bizarre hein, ce que je Non, vois, mais là, tu vois, ça me dit rien. Non, ça Ah, me ils donne ont pas fait envie, ketchup et Ketchup, mayo, moutarde. ouais, mais tu vois, en plus, ça, c'est pas compliqué, tu le fais chez toi. Oui. Enfin, une fois que tu Ah non, connais mais un peu oui, les... ça, t'as la base. Très intéressant. Le pain, il a pas l'air ouf. Non, Série hein. un bon Un dernier bouillon film chez Bélanger. Un dernier film et après une série, ça devrait aller assez vite. Film mercredi également au cinéma qui s'appelle Bones and All avec Timothée Chalamet qui est un acteur plus qu'en vogue, hein, qu'on connaît bien maintenant. Et ce film conte l'histoire d'un couple qui s'aime énormément mais qui ont une petite tendance à exploser aussi les gens qu'ils ont sur leur passage. Donc on est sur une espèce de Bonnie and Clyde en fait j'ai l'impression. Donc tu sais ce couple de jeunes qui s'aiment éperdument et qui font un énorme road trip à travers les États-Unis, qui vont rencontrer plein de personnages sur leur chemin, mais qui vont aussi tuer des gens accessoirement. Oh, bah ouais. Parce que après tout, On va tant qu'à faire. pourquoi pas Je veux dire, voilà. C'est les États-Unis, mon ami. Exactement, jamais sur mon flingue. Voilà. Mais en vrai, le film a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment d'être un film d'auteur avec une belle direction d'acteurs. Les deux protagonistes ont l'air vraiment de jouer très 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 bien. Et les retours n'en disent aussi que du bien. Ok, Donc ouais. pourquoi pas. Ça sent le film puissant. Et puis, en vrai, c'est marrant parce que Timothée Chalamet, c'est un mec qui n'a pas peur de varier quand même son jeu d'acteur. Non, Et de ouais, faire, par contre, enfin, il joue dans Dune. Et à côté, il va faire un film comme ça qui est hyper intimiste et qui raconte Un quelque film chose. d'auteur, il film va d'auteur. passer sur Ouais. plein de choses vachement diverses. C'est bien. bien. C'est vachement bien. Et je sais pas quel âge il a, mais il doit être très jeune. Il doit Il a avoir 23, 24? Pas plus. La petite vingtaine. Ouais, pas plus. Ah, oui, bah, On regarde. Ouais, bon, Allez, Quelle année on va regarder. regardons, hein. Ah non, 26! Tu fais du P. Ouais, bah ouais. C'est le côté juvénile, je ne sais pas. Ouais. Il y a 26 ans, pardonnez-moi. Petit air bleué. Timothée effectivement. Chalamet. Ah oui. Genre. Ouais. Oui, bien sûr, je savais, bien sûr. que Ouais. je savais. Ah oui, lui, oui, c'est vrai. Ouais. Et enfin, une petite série. Sur Netflix, cette fois-ci, évidemment, en même temps, c'est pas aussi noche, qui s'appelle Mercredi. Voilà. Voilà. Da-da-da-da. J'ai trop hâte. Donc, on connaît tous la famille Adams, Bah, bien sûr. film culte des années à fait. 90, 1991. Et donc là, nous avons une série exclusive à Netflix, qui est d'ailleurs imaginée aussi par Tim Burton, qui n'est pas n'importe qui également. Et donc, Il une s'est fait histoire... virer de chez Disney. Il s'est fait virer de chez Disney. Ah oui, mais à la base... ah oui, Alors, c'est ça. il s'est fait virer, mais il a surtout dit qu'il voulait pas plus jamais rebosser Voilà, avec eux aussi. exactement. Hein. On va dire qu'ils se sont quittés en mauvais En termes après très la mauvais saison. termes. On peut dire ça. hein. On peut dire ça. Donc ça suit l'histoire de Mercredi, c'est le nom de la nana, qui a bien grandi maintenant et qui est à l'université. Ah ouais, mercredi à l'université, Eh d'accord. ouais, ok. ouais, ouais. Mais tu vois, Alors, l'université. Elle rentre. Voilà, c'est ça. Ouais, on dirait une espèce de Poudlard. Ouais, moi, ça me fait penser à Poudlard. Bon, après, ils sont personnellement. ultra riches, les Adams. hein. Elle est dans le privé C'est ce de que ouf. j'allais Et dire. après, Elle est dans une école privée où, bon, Attends, vu que ce sont des Ah oui, grands ils ont enfants des- fortunés, on leur. Uniforme et tout. on- Ouais, mais Oui. c'est bon, ils peuvent se permettre certaines choses, quoi. Exactement. Et On donc, fait du pas coup- dans les écoles. Ouais, enfin, ça a l'air bizarre quand même. Moi, je me fous pas un pied là-dedans, je te dis. Mais Moi, j'ai- donc, elle va devoir essayer de s'intégrer avec ses camarades de classe qui sont tous un peu zarbes et en même temps, elle va devoir élucider En une série de... bourgeoisie, Oui, voilà. Elle va devoir aussi élucider une série de meurtres, donc il y a une double Sérieux histoire. T'as côté puis avec énigme, ouais. un côté quand même Ok. malgré tout assez feel good. C'est assez spécial parce que la En famille fait, Adams, il y a une notion de vengeance et d'enquête Ouais, voilà. qui arrive en plus dans la famille Adams, dont on n'était pas Mais habitué c'est- dans ce qu'ils nous ok, présentait ouais. généralement. et t'as Elle est toujours aussi- intelligente en plus, ce mercredi. Oui, de ouf. oui, oui, elle est Ah très oui, je lucide. crois, ouais. Mais je Très crois. lucide. Ah ouais. C'est un génie. Ouais, ouais. Du Ouais, mal, c'est- mais c'est un génie. Ben, c'est un génie quand même. Ok. C'est un génie quand même. Et donc, tu as toujours ce côté, bien sûr, assez familial. C'est marrant parce que je sais pas trop sur quel pied danser avec la famille Adams parce que c'est pas un univers très réconfortant, mais en même temps, ça l'est. Tu vois, c'est un truc un peu horrifique, macabre, glauque, mais en même temps, je sais Mais pas, il y a plein de bonne humeur qui se C'est dégage de ça, ça. mais ils donc- sont très soudés et on le sent. Et pour Voilà. le coup, c'est ça qu'on a apprécié aussi. hein. Exactement. Donc, je pense que c'est une des séries les plus attendues, clairement, Ah oui. de cette année. Hein, parce que, en tout cas, sur ce plateau, on en a parlé, mais alors un milliard de fois. Ouais. Ah oui. Donc, voilà, ça sort enfin, et c'est sur Netflix, les amis, Enfin. D'ici et voilà. vite, ouais. pour cette semaine. Et voilà pour cette semaine. Mais Merci beaucoup, De rien. Max. Je vous bien. Hâte évidemment de regarder tout ça. On va se terminer avec l'archive du jour et on va parler un peu de Mario.
Ah, vous savez, Mario, c'est un peu comme ce personnage de BD qui fait un peu tout. Mario à la plage, Mario au parc d'attractions, Mario dans la ville, Mario prend le métro. Mario fait du Docteur Mario. shopping. Docteur Mario, voilà, Mario. Mario joue au docteur, ça n'est pas ce que vous croyez. Mario bien va au entendu. golf, oui. bon. Mario fait du golf. Eh bien, Mario, sa grande particularité, c'est d'avoir pu tout faire dans sa vie. C'est vrai que les jeux Mario sont divers et variés. Et dans la, on va dire, timeline, dans le multivers de Mario, il y a les RPG, commencé par Super Mario RPG, développé par Squaresoft pour la Super Famicom à l'époque, et poursuivi ensuite par les Paper Mario et par la saga Mario et Luigi Superstar Saga, véritable héritier de Mario RPG. Il fête ses 19 ans aujourd'hui ici, et ça fait vraiment rire ma collègue. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi tu Qu'est-ce qui rigoles te fait rire Mais c'est C'est le- rigolo. En vrai, c'est juste le chat. Oh. Juste le chat, c'est déjà pas mal. Tu me diras. Il n'y a rien de rigolo, d'accord, dans ce jeu-là. Un peu de respect, il a 19 ans aujourd'hui. Je n'ai Ah, jamais jamais RPG, touché à ce jeu. j'en peux plus. La série qui rappelle, après 2 remakes qui sont très mal vendus à la fin de l'ère 3DS, est probablement morte. D'ailleurs, Mario et Luigi. Reverra-t-on Mario et Luigi Superstar Saga? La question reste posée. En tout cas, série mal gérée, puisque ça faisait partie peut-être des sagas préférées des joueurs, détrônés par Paper Mario. As-tu déjà joué à un RPG Mario? Pas du tout. Pas du Vraiment tout. jamais, ouais. Mais moi non plus. C'est quoi? C'est du tour par tour? Tour par tour, Ah ouais. dans le jeu, tour par tour, mais avec un système un peu actif où tu as des éléments de plateforme, de puzzle dans le jeu. Donc tu vois, tu as des séries de petites énigmes qui te permettent de diversifier un peu les trucs. Tu vois, tu as un système de rebond sur les ennemis où il faut appuyer sur les bons timings pour faire plus de dégâts, etc. Ouais. Et puis surtout, ça développe vraiment énormément le lore de Mario et du Royaume Champignon, d'ailleurs, qui risque, à mon avis, d'être retrouvé dans le film Mario. Ah oui. Ah, bah Parce oui, que c'est dans effectivement. le, tu vois, Oui, bah oui. le pays des pingouins, vous l'avez dans Super Mario et Luigi. Voilà, parce que vous D'accord. explorez les Mhm. royaumes à côté du Ok. royaume champignon, qui ont d'autres rois, que vous voyez un peu dans Mario 3 aussi. T'as une histoire du coup dedans, Ouais. j'imagine. Une vraie histoire. Ouais, il y a une vraie histoire. Ouais. C'est un RPG. C'est pas courant dans les jeux Mario. Hein. Bah, dans les RPG, oui. Et si Mario il a lapin crétin, t'as une vraie histoire et t'as un système un peu d'action tactique qui change un peu. C'est vrai qu'il a, il a tout fait ce mec. Hein. Ouais, mais En plus, il est Jeux plombier de Olympiques base. aussi, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Ah oui, il a quand même. Hein. Oui. Quand même. Il a tout fait. Rares sont les licences, en tout cas, qui ont toutes faites. On attend, bien entendu, Call of Duty Kart dans peu de temps pour le succès de cette fin d'année. Où Halo a déjà fait d'autres trucs. Halo Tennis. Halo tennis. Moi, je sais qu'ils ont fait un Halo Resto et c'est vachement bien. Ouais, en plus, c'est Tour, ça vient de Tours. Et c'est sur cette révélation que l'on se Voilà. quitte. Demain, on sera sur un autre plateau. Ne ratez pas le starter de demain. Il sera exceptionnel avec un casting 5 étoiles. Merci K.O, merci Max, merci Lox, merci à vous tous. Tout de suite, c'est en plateau. On se retrouve à 16h30 pour Let's Go. Allez, un peu mobilité, Zvardi à tout à l'heure. T'as vu les choses?